Salutations et bienvenue sur ce deuxième épisode de Pump Radio. Je suis avec l'ancien. On se retrouve pour parler de différents sujets. Cette fois-ci, on va plonger Dans l'univers de la science, dans l'univers du science-based. dans l'univers de la science, de l'astronomie, C'est ça, de exactement. l'astrophysique. Donc, le calcul des angles parfait pour cibler certains muscles. Le nombre de répétitions optimales, le C'est nombre ça. de séries optimales, l'exercice, C'est ça, l'exercice optimal. La répartition optimale, la répartition optimale, le volume par semaine optimal. la fréquence optimale, le nombre de répétitions optimales. Oh là là, Donc, tout ce que dit la science aujourd'hui exactement. sur le muscle. Et tout ce qu'on sait maintenant et qui nous permet d'exploser, Voilà, de progresser comme on n'a jamais vu. qui a permis de pousser les physiques à un niveau, Un niveau extrême. incroyable, le physique notamment des influenceurs qui défendent ce point de vue, qui sont tous Énorme. énormes et dont on peut noter la progression exponentielle en quelques mois de temps finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, vous l'aurez compris, je pense que c'est assez clair. On est complètement abasourdi par cette nouvelle Cette nouvelle tendance, ce nouveau trend de vouloir à tout prix faire parler la science pour mettre en place son entraînement. Cette nouvelle tendance qui finalement est pas si nouvelle que ça, puisque c'est un truc dont on discute souvent. Comme vous avez pu le voir, on en a parlé dans le podcast précédent, ça fait quand même pas mal de temps qu'on pratique et qu'on écume les salles de sport, ainsi que les forums avant que ce soit les réseaux sociaux. Et en fait, on remarque que les trends, les modes, les tendances en musculation, les nouvelles méthodes révolutionnaires, finalement, c'est assez cyclique. C'est ça. C'est une boucle sans fin. C'est une donc, espèce de boucle infinie. C'est ça, c'est une boucle sans fin. Donc les séries longues, elles vont revenir. Puis après, ça va être le bro split qui va revenir face au half body. Puis après, le full body va revenir en tête. Une fois que le full body il est revenu en tête, on repasse au bro split, etc. Et donc c'est une boucle sans fin sur des années et des années. Et t'as les Exactement. mêmes débats qui se remettent en place pendant des années et Exactement. des années. Et puis, à un moment, en fait, tu as la tendance, entre guillemets, plus hardcore qui revient sur le devant de la scène, où en gros, on s'en bat les couilles de tout et faut juste bourriner. Faut manger, dormir, pousser. Ouais. C'était le slogan quasiment ultime il y a quelques années de ça. Moi, je dors pouce. Et puis après, tu reviens sur un truc, oui, mais non, la science, elle dit que machin. Mais je désespère pas quant au fait que la tendance plus hardcore reviendra aussi sur le devant de la scène au bout d'un moment. Je Mais pense que on ça peut fera pas de remarquer mal. que c'est tout le temps extrêmement binaire par contre. Voilà, C'est-à-dire ouais. que comme s'il n'y avait pas Exactement. de juste milieu entre les deux. C'est comme d'habitude, en fait, ce qui vend le plus, ça va être de... De prendre un parti très tranché. Voilà, faut être très tranché, il faut mettre à part tout le monde, et il n'y a que ta méthode qui fonctionne, Exactement. et il n'y a aucune Et- nuance possible. Ouais, voilà, faut choquer, faut Ouais, voilà, vraiment, faut bien choquer, il faut se créer sa niche, se créer Exactement. sa secte, et Exactement. une fois que t'as ta secte, t'as tes followers, là c'est bon. Exactement. Un peu ouais. comme comment on dit, celui qui était en premier, celui qui a fait ça en premier, c'était Lafay, qui a créé un peu sa secte au début. Exactement. ouais. Donc c'est ces Exactement adeptes ça. de la méthode et qui a fini par avoir un slogan qui faisait rire tout le monde mais qui était sérieux pour lui, c'était la douceur mène à tout, je crois. Je crois que c'était ça, la Et du douceur coup, mène à c'était tout. LDMT, un truc Ouais, comme c'est ça. tu vois. ça, ouais, LDMT. La Et en douceur fait, mène à tout. le mec faisait des posts archi sérieux en disant bien sûr oui la douceur mène à tout. Et en Donc, fait, il voulait tellement s'opposer au monde de la fonte que finalement, en fait, son cheval de bataille, c'était de dire voilà, la fonte, ça te casse, littéralement, quoi. En gros, ça te blesse, etc. C'est pas doux pour le corps, donc c'est pas naturel ou je ne sais quoi. Et en fait, la douceur, le vrai chemin, c'est le chemin de la douceur. ouais, voilà, c'est ça. Alors que qu'est-ce que ça foutrait en fait si tu rajoutes par exemple des exercices de rotation externe, Ouais, la poulie, tout simplement, en fait, des exercices complémentaires. Parce que comme Voilà, vous c'est l'avez ça. dit, même si sa méthode, elle était, entre guillemets, relativement complète, tu vois bien qu'il y a des muscles qui n'étaient pas travaillés. Donc en fait, Ouais, ça clairement. coûterait quasiment rien de se dire, bon vas-y, je vais quand même rajouter un ou deux exercices de fonte
qui la peut juste douceur, complémenter pour un peu plus la d'équilibre, quoi. douceur mène à tout, mais il y a quand même Voilà. des sternums La qui ont dou pas Voilà, mal souffert, exactement. ouais. La douceur mène à tout sauf à l'équilibre apparemment. Voilà, c'est Puisque ça. je pense qu'il y a des épaules aussi ou des coifs des rotateurs qui sont restés sur le parquet. Ouais, c'est ça, mais Peut-être des genoux ou des ischios aussi, donc et comme Gundil le dit souvent, en fait, ces gens-là, comme ils arrêtent, tu les entends plus. c'est ça. Donc en fait, t'entends que ceux qui parlent le plus fort, qui sont, je dirais les plus visibles, mais en fait, c'est ceux qui restent, donc forcément, t'as pas. Et aussi, ce que tu vois, ce qui est mis en avant en général, c'est que ceux qui réussissent. Donc en gros, pour un qui réussit, combien il y en a qui foirent? C'est ce que Rudy Koya, il appelait la méthode chinoise. Et il me semble en gros, enfin, que ce terme lui était venu du fait que, bah, tu sais, en Chine, ils sélectionnent des jeunes gamins pour gagner les JO dans telle ou telle Ouais. discipline. Et en gros, bah, ils les envoient tous au crash test, enfin, au casse-pipe, quoi. Et en fait, à la fin, il y a que des champions qui sortent, mais il y en a combien qui s'écrasent dans le processus, ça tu sais pas, mais sûrement Ouais, un paquet, quoi. parce que le processus, il est fait pour que seuls les meilleurs survivent, Voilà, en c'est fait. ça. Et puis en plus, il est tellement demandant finalement que de toute façon, bah, il y a un écrémage qui se fait, tu peux pas enlever ça, quoi. Ça se fait forcément. Donc, on va parler donc de ce sujet, donc de toute la trend science-based. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, parce que tu es peut-être plus au fait que moi, enfin même si bon, je suis un petit peu de très loin, mais est-ce que tu peux nous faire un petit peu une présentation de la méthode science-based? Donc, qu'est-ce que ça représente en termes d'exercices, de séries, comment faut faire ces séries, de volume, etc. Alors, on n'est pas forcément obligé de donner des chiffres, mais vas-y, je te laisse Bah, argumenter. alors apparemment, donc t'as des. Donc déjà, le premier point, c'est de faire une amplitude complète sur absolument tous les exercices. Voilà, donc le plus optimal, ça a été montré dans les études. Donc comme le muscle, il réagit à l'étirement, il faut l'étirer le plus possible avec une charge. Ok, Donc ça a été prouvé scientifiquement, il faut que tu fasses amplitude complète sur tous tes exercices, très bien. quoi qu'il arrive. Donc que ça soit squat, presse, développé couché, n'importe quoi. Ok, Ok. Ensuite, tu as un nombre de répétitions qui est prouvé, qui a été prouvé, meilleur, et qui demande moins de fatigue. Donc, apparemment, plus tu vas haut en répétition, et plus tu vas fatiguer le système nerveux. très bien. Donc, fais des séries euh, les plus courtes possibles. Très bien. Voilà, donc tu fais 6 répétitions maximum, même sur les élévations latérales. Très bien. D'accord. Ça doit bien marcher. Ouais, ça a été prouvé. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de. Alors, tu dois avoir un nombre de séries pas important. Donc, Ok. 2 séries, ça suffit. 2 ou 3 exercices, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que la fréquence, bon, ça c'est quelque chose qui est peut-être plus admis, mais Une fréquence x2, ouais, ouais, une x2, fréquence voilà, x2. ok. Et puis donc l'étirement, t'en as parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce... Ça fait déjà pas mal. En sachant que je sais pas si on peut donner des noms, du coup. On parle aussi exactement d'aller à l'échec. Voilà, alors c'est ça que j'ai oublié, ça a été prouvé scientifiquement. Donc là, en ce moment, je trouve que c'est la mode de jouer dessus. Plus ta concentrique va être lente, d'accord? Plus, en fait, c'est prouvé scientifiquement que tu vas faire du muscle. D'accord. Donc, j'ai l'impression, en fait, que tu te retrouves avec un cinéma mis en place sur les dernières répétitions des personnes en mode ils sont en train de grind, tu vois, genre ils sont en train de gratter la répétition, ils mettent 10 secondes à la remonter. Parce que en fait, ça a été prouvé scientifiquement que ta dernière rep, si elle est beaucoup plus lente que la première, tu vas prendre du muscle. Ok. Mais en fait, c'est totalement con. Si, en fait, Attends, donne pas ton Voilà, avis. pardon, je vais partir trop vite. Ouais, on va juste présenter. Je sens que t'es c'est- tendu, mais on va se détendre un petit peu. On va juste présenter le truc. Et puis voilà, on va présenter les idées principales. Donc ok, donc aller jusqu'à l'échec, voire au-delà de l'échec. Et il y a aussi bien sûr un truc dont on n'a pas parlé, c'est les tempos. Donc Ah oui. avoir un tempo relativement très lent. Toujours contrôlé. Toujours contrôlé. Voilà, toujours contrôlé. Et en gros, presque avoir alors un chrono en main, c'est un peu difficile si tu fais pas de l'unilatéral, et même en unilatéral, ça doit pas être évident. Mais presque avoir quelqu'un ou se filmer systématiquement, ou compter dans sa tête, avoir un métronome, pour t'assurer que ta négative, elle est toujours à la même vitesse, et en gros, il n'y a que la concentrique, la positive, qui va varier du coup. Voilà, c'est ça. Mais on se retrouve avec des négatives extrêmement lentes quand même. Voilà, donc la mode, ça serait de ralentir
fortement sa négative et de faire une concentrique très lente aussi pour prouver que tu prends du muscle. Très bien. Ça me fait aussi penser que qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'était par rapport à l'exécution. Pour l'exécution, on a parlé du fait d'aller en amplitude complète. On a parlé donc de ralentir le tempo, de faire des concentriques extrêmement longues et dont les dernières doivent être sur des secondes et des secondes interminables. Pardon, ouais, c'est ça, c'est les temps de repos. Ok. Donc le temps de repos optimal, c'est apparemment 3-4 minutes, tu peux même monter à 8 minutes. Donc tu te retrouves... Et si c'est 8,01, du coup, t'es baisé. Voilà, Et c'est ça. 7,59, C'est ça, bon, tu fais pas exactement, de ouais. muscle. Ok. Donc voilà, Ok, 4 donc minutes. développons. Voilà, donc 4 minutes. On va pas s'énerver. Minimum, on va pardon, développer. excuse-moi, ouais. Alors du coup, pour la première, le premier principe, qui est l'amplitude complète. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors moi, je vais te prendre un exemple très très simple, hein. Tu regardes la longueur des segments. Il y a un truc que tu n'as pas dit aussi, et donc on va en parler, ce que je vais dire me fait penser à ça. C'est qu'aussi, du coup, autour de tout ça, il y a aussi cette histoire d'angle, dont tu as parlé un petit peu. Donc en gros, que pour chaque muscle, il y aurait presque un exercice qui serait absolument le meilleur, parce que Ouais, les études et les EMG, c'est électromyogramme, si je dis pas de c'est ça, conneries, ouais. montraient que l'activation est maximale sur tel ou tel exercice. Voilà. Et donc, finalement, en fait, je pense, moi, ce qui m'étonne, tu vois, c'est qu'il n'y ait pas un mec qui ait sorti le programme ultime avec tous les meilleurs exercices, tous les meilleurs temps de repos, tous les meilleurs, tu vois, et que tout le monde, pourquoi on fait pas tous ce programme, en fait? Donc, bon, on va commencer par le début, donc l'amplitude. Donc, l'amplitude, si on prend un exemple très simple, on a tous des longueurs de segments différentes. On va prendre un exercice que tout le monde connaît très bien, le développé couché. Même si du coup, comme c'est beaucoup moins optimal, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins pratiqué en salle, les bancs sont presque désertés, alors qu'à notre époque, genre les bancs c'était full tout le temps, tu vois. Et donc, on prend quelqu'un, ok, très bien, il a une longueur d'avant-bras donnée, une épaisseur de cage donnée. En amplitude complète, il va avoir, j'abuse, 10 cm d'amplitude. On a le voisin, cage toute plate, avant-bras hyper long, 30 cm d'amplitude. Du coup, est-ce que le résultat va être le même? Non, tout Ah! simplement. Ah! Et donc, en fait, tu vois bien que dans tes deux exemples, tu as quelqu'un qui va tirer à partie le meilleur de l'exercice. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une amplitude réduite et que cette amplitude effective, en fait, elle est pas conséquente. En fait, il est fort quasiment sur tout le mouvement et il n'y a pas de véritable position de faiblesse pour lui. Exactement. Alors que un mec qui a 30 cm d'amplitude, il va forcément avoir une partie du mouvement qui est plus à risque. Bah, déjà, le chemin parcouru n'est absolument pas le même. Et- Donc, imaginons, tu ralentis ta négative. Genre, il y en a un, en gros. Alors, soit il s'amuse à ralentir sur 10 cm d'amplitude, ce qui est totalement ridicule, tu vois. Genre, t'imagines le mec, admettons, c'est 5 secondes qu'il faut pour une négative. Le gars, mais il va sur 10 cm, en fait, il faut qu'il fasse un demi-centimètre, tu vois ce que je veux dire? Exactement, Ça ouais. n'a aucun sens. Et au-delà de ça, en fait, tu te rends bien compte qu'il va être beaucoup plus fort. Enfin, en fait, il va avoir d'énormes facilités sur ce mouvement parce que le temps sous tension, entre guillemets, on va dire qu'il va diminuer artificiellement à la même si tu prends le même tempo. Donc en fait, il y a un problème quelque part là. Ça n'a Il y a aucun un bug sens. dans la matrice. Ça me fait penser un peu à l'exemple où tu vois Dorian Yates, en Ouais. fait, qui entraîne Ça, Kai c'est très Green. beau ça. Et en fait, Dorian Yates, au fil des années, au fil des décennies, tu le vois qu'il entraîne différents pros. Et sur ces différents pros, que ça soit Chris Cormier en 2005 ou Kai Green en 2015, il lui fait faire exactement la même séance avec la même amplitude sur tous les mouvements. Alors que par exemple, Chris Cormier, il a pas du tout la même morphologie que Kai Green. Ni la même morphologie qu'Yates. C'est ça, Santopani, exactement. il est passé chez lui aussi, pareil, pas la même morphologie. Exactement. Donc Kai Green, c'est un hobbit. Si tu... Enfin, Kai Green, c'est surtout qu'en fait, il a une particularité, c'est qu'il a les jambes vachement courtes. Exactement. Donc donc son Court amplitude, sur pattes. voilà, il est très court sur patte, pardon. Donc Dorian Yates, son truc, c'est de foutre du soulevé de terre partiel pour tout le monde. Ouais. Il lui fait faire du soulevé de terre. Et là, Kai Green, quand tu lui dis de faire du partiel, mais il arrive même pas en fait. Il essaye. Tu vois, il essaye 2 répétitions. Après, il lui refait du complet parce que en fait, son amplitude est tellement minimale de base.
C'est comme si tu lui demandais de passer de 2 centimètres d'amplitude à 1 centimètre. C'est trop peu. En fait, ça demande trop d'efforts pour essayer de faire du partiel. Il n'arrive même pas. C'est même pas concevable pour lui. Donc en fait, tu vois, exactement comme la traîne de vouloir avoir un exercice optimal pour tout le monde, en fait, tu vois que l'escroquerie, elle est dans vouloir absolument faire la même chose pour tout le monde. Donc, dire que tout le monde peut faire la même amplitude, c'est beaucoup plus facile que de dire bah va falloir adapter, va falloir changer d'exercice, va falloir trouver tel exercice pour cette personne. En fait, c'est ça qui est bizarre, tu vois. C'est que on est sur une espèce de mode donc, qui se veut baser sur la science. Et finalement, en fait, tu vois qu'il y a plein d'autres choses qui sont scientifiques aussi, mais qui sont vraiment très basiques. Je veux dire, c'est de lieux communs, quoi. Genre, les histoires de morphologie, tu vois. Donc, si tu vas plus loin comment dire, en t'intéressant à l'anatomorphologie, mais déjà en observant deux personnes, tu constates que c'est pas pareil. En C'est fait, c'est ça. quelque chose qui se voit à l'œil nu. Tu vois, ça t'as même pas besoin d'étudier mais le ça sujet crève pour te... l'œil. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est comme cette histoire de trajectoire sur le développé couché. Tu le vois qu'il y a une c'est personne ça, qui va bouger à peine ses bras, qui va toucher ses pecs, et l'autre qui va faire 3 kilomètres. exactement. Donc en fait, on veut nous mettre, on veut nous vendre un espèce de truc soi-disant basé sur la science, et tout ce qui est commun, tout ce qui est en fait de la pure logique, quelque chose que tu peux observer à l'œil nu, non, tu le mets de côté. C'est-à-dire que en gros, l'anatomorphologie, non, va te faire foutre, c'est plus de la science, mais par contre, faire le même exercice pour tout le monde, ça c'est de la C'est science, tu vois. ça. Parce que les EMG ont montré que Voilà. Donc la morpho-anatomie, c'est démodé. c'est de la merde. En fait, il faut C'est toujours à chier. avancer aussi vite que la science avec le progrès, Exactement, etc. le Donc, progrès. le fameux progrès. Donc, on voit bien en fait que c'est ridicule de vouloir du coup prouver, en fait, de trouver la méthode parfaite avec la science, alors qu'en fait, tu as une pluralité de cas qui peuvent pas être reproduits en fait dans des études. Et surtout qui sont même pas en fait mis en avant dans les études. Enfin, je veux dire en fait des paramètres qui sont même pas pris en compte dans les études. Donc typiquement bah, la morphologie de chaque mec en fait. Mais c'est trop dur en fait de faire un protocole adapté avec toutes les différentes morpho-anatomies sur tel exercice. Mais est-ce que même ils se posent la question, tu vois? Parce qu'en Non, fait, la plupart de ces études, il faut avouer que c'est pas des études à grande échelle. Ça veut dire que tu prends 20 mecs, euh, parfois tu sais même pas s'ils sont entraînés ou pas entraînés. La plupart du temps, ils sont même pas entraînés. c'est Sachant par rapport à ce qu'on avait parlé au podcast précédent, tu sais, du passif sportif, etc. Donc des muscles qui vont plus ou moins bien répondre. c'est ça. En gros, le mec, bah, admettons, on veut mesurer sur un exercice dos, le mec qui fait de l'aviron, tu vois, genre c'est évident que son dos, il va sûrement mieux répondre à n'importe quel exercice d'ailleurs que le mec, je sais pas, qui fait, je te dis n'importe quoi, du ping-pong, tu vois. Exactement. Et parfois, ça va même pas correspondre en fait aux longueurs musculaires. C'est rare, mais c'est possible que quelqu'un il a un qu'il ait développé ce point fort justement avec son passé sportif, donc il pourrait avoir des biceps potentiellement courts, mais qui seraient énormes, pas parce qu'il a eu un tel Tout à fait, passé ouais. sportif. Donc en fait, tu as vraiment, comme tu dis, une pluralité de cas. Tu as trop de paramètres, en fait, de données du coup à prendre en compte. Parce que apparemment la mode c'est d'avoir toutes les données scientifiques comme si tu les rentrais dans un algorithme et que ça Exactement. te ressortait en fait la Tu réponse mixes tout et parfaite. paf, Voilà exactement, donc tu as juste à rentrer dans l'algorithme, tu as ta réponse parfaite et tu l'appliques. c'est un peu comme un thermomix, tu vois. Genre Voilà, tu mets tous les ingrédients et paf, ça sort, c'est bon, c'est bon. exactement. Sauf que on voit justement que les physiques ne suivent pas. Donc à l'époque, tu avais des brutes épaisses qui arrivaient et qui explosaient tout sans vraiment réfléchir. Je grossis le trait. Et donc, il y avait des exécutions douteuses, on va dire, qui avaient des mouvements plus qu'explosifs, qui peuvent ressembler à du coup de l'ego lift, vu Ouais, de loin, ouais. tu vois. Et donc là, tu aurais un entraînement qui paraît chaotique dans l'ensemble, à côté de personnes, du coup, qui, des dizaines d'années après, ont réfléchi, se sont basées sur des études, ont du coup travaillé sur leur entraînement programmé selon telle ou telle étude, et tu te retrouves avec des physiques qui sont moins bien en fait, Voire voire carrément nul. nul. En fait, c'est pas. En fait, Bah, de toute façon, c'est simple, hein, tu le vois. Enfin, déjà, moi, j'ai remarqué. Enfin, c'est un truc que là, je viens de me faire la réflexion, tu vois. Mais j'avais jamais réfléchi vraiment à ça. Mais déjà, je sais pas si tu remarques, dans les salles maintenant, on voit beaucoup moins de gros physiques qu'avant, tu vois.
alors que la muscu, ça s'est vachement démocratisé. On voit beaucoup moins de gros physiques qu'avant, et la plupart des gros physiques que tu vois, c'est des gens qui sont assez bourrins, ou en tout cas assez à l'ancienne, tu vois, qui se posent pas tellement de questions. C'est des gens que tu vois faire pour la plupart, je généralise, ce qui n'est pas vrai forcément tout le temps, mais que tu vois faire encore du squat, du développé couché, etc. Tu vois des exos, enfin, il n'y a rien de. Y a pas de cirque, il n'y a pas de zavata, il n'y a pas de foire. C'est pas des gens, tu vois, qui sont à la traîne sur les derniers exercices. C'est C'est pas des ça. gens qui ont besoin de 3 bancs, une haltère et 2 poulies pour te faire un exercice, tu vois. Et en fait, c'est quand même pas très fréquent, je trouve, de voir des gens qui ont des gros physiques et qui sont tombés dans cette méthode. Tu le vois très facilement, hein. Il y a des exercices qu'on voyait absolument pas avant et qu'on voit absolument partout maintenant. Ce fameux iliac row, je ne sais quoi, tu vois, notamment, entre autres, hein. Et c'est pas pour ça que ça, pour Bon, je l'instant, vois ça me pas paraît pas je magique en tout vois cas, pas quoi. des dos, Sur le terrain, les résultats ont pas l'air concluants je vois pas des dos énormes partout. non plus. C'est pas pour dire qu'on a des dos énormes non plus, tu Non, vois, mais on a quand même eu une bonne progression, nous deux, surtout toi. Moi, avec un peu plus de difficultés. Mais justement, en fait, parce que moi, j'étais tombé dans ce processus de trop réfléchir, et j'ai vu que quand j'en suis sorti, en fait, quand j'ai commencé à me sortir les doigts du cul, entre guillemets, tu vois, quand j'ai commencé à tricher un petit peu, quand j'ai commencé à chercher à mettre de plus en plus lourd, bah forcément, mon physique, il a suivi. Il y a eu une progression. Elle n'a pas été exceptionnelle, tu vois, mais j'ai senti quand même que ça a fait une différence. Plutôt, en fait, que de perdre des heures et des heures à penser à son programme, En, vaut en mieux. fait, en fait, le problème, tu vois, c'est qu'on se rend compte que la plupart des pratiquants, et nous sûrement à une époque, même moi, tu vois, en fait, on va dire que j'essaye plutôt d'équilibrer la balance en faisant, je fais peut-être des choses assez extrêmes, mais par période, tu vois. Donc je vais aller d'un extrême à l'autre, et finalement, ça fera quelque chose d'à peu près équilibré. Ok. Mais tu remarqueras que beaucoup de pratiquants sont assez binaires. Donc en gros, et tu sais, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une publication il y a quelques temps là, et il y a un gars en gros qui est venu casser les couilles parce que je disais tel truc. Je lui dis, mais si tu avais écouté le truc en entier, en fait, tu verrais que j'ai un avis mesuré sur la question. J'ai pas dit que c'était nul à chier de A à Z. J'ai dit que c'était pas bon pour faire ça, mais que dans un autre objectif, c'était défendable. Et donc, en fait, tu remarques que les gens sont assez binaires, et malheureusement, ils sont soit dans la réflexion, soit dans l'action, mais les deux, c'est compliqué, tu vois. Ouais, Ou c'est être à ça. moitié dans l'un, moitié dans l'autre, Ouais. c'est quand même assez Mais compliqué. tu peux toujours réfléchir, du coup, en appliquant. En fait, Exactement. tu peux faire ton Et programme exactement. et réfléchir en même temps à est-ce que je vais changer ça ou est-ce que je vais faire ça. Et finalement, c'est ça le nerf de la guerre, en fait. C'est-à-dire que faut être conscient que les choses, elles peuvent jamais être parfaites du premier coup. Mais par contre, il vaut toujours mieux s'y mettre direct. Et après, tu vois, t'essayes d'affiner au fur et à mesure. Moi, tu sais, j'ai eu rarement, hein, mais j'ai eu quelques périodes où je m'entraînais moins. Et en gros, quand je recommençais à m'entraîner, je me disais, bon, vas-y, je vais me faire un programme, je vais me réécrire mon programme propre. Et c'est pas parfait, mais je vais aller à la salle déjà. Je Mais recommence c'est proprement. ça. Et en fait, une fois que tu es dans le truc, vas-y, tu te remets déjà dans le bain à te mettre, à monter en intensité et tout, progressivement au fur et à mesure des séances. Puis après, tu te poses deux, trois questions. Ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix sur cet exo? Non, peut-être pas. Alors je vais changer pour cet exo. Est-ce que telle méthode c'est bien comme ça? Non, peut-être pas. Alors je vais. Mais tu vois, essayer de tout faire parfait et en fait d'espérer, d'être sans arrêt dans la réflexion, très peu dans l'action et d'espérer des gains qui visiblement n'arrivent pas, c'est compliqué quoi. C'est ça. Je sais pas si on peut vraiment faire le parallèle, mais c'est un peu comme si en haltéro, tu t'essayais d'avoir le mouvement parfait pendant des heures avec le bâton Exactement, d'échauffement. exactement. Mais en fait, le but dans une compète d'haltéro, c'est de faire un arraché le plus lourd possible, Eh, c'est tu vois. ça, c'est ça. Donc, ok, tu vas travailler des heures et des heures ton arraché avec le bâton d'échauffement, mais est-ce que ça va se transférer en fait sur ton arraché en compète? C'est compliqué. Pas forcément. Il y Après, a peu de chance. on n'est pas spécialisé en haltéro, donc peut-être qu'on dit n'importe quoi, mais c'est juste pour faire un En fait, rapprochement en fait. il y a deux aspects, tu vois, c'est toujours jamais binaire. C'est qu'il y a deux aspects. Tu as l'aspect technique et tu as l'aspect force, en tout cas pour l'haltéro. Et je pense aussi pour le bodybuilding, pour la musculation. Je veux dire, t'en es presque arrivé à. En fait, les gens là sont presque arrivés à remettre en question le fait que mettre plus lourd sur une barre, ça va pas forcément te rendre plus musclé, tu vois. Ouais, c'est ça, Et c'est moi, exactement je ça. trouve que c'est un pari quand même très risqué de se dire mes poids vont pas évoluer,
mais je vais devenir plus musclé. Pour moi, c'est un pari plus réfléchir de dire vaut mieux que j'essaye de mettre plus lourd et sûrement que je vais devenir plus musclé, tu vois. Mais Il y a forcément une adaptation en ça a été fait. devenu secondaire en fait. Ouais, T'en arrives à avoir des gens qui te disent ouais mais t'as juste à rajouter des séries. c'est ça. De rajouter des séries ou Et améliorer la technique de ton mouvement. mais donc Est-ce que c'est réfléchi ça? donc Sérieusement. alors c'est quoi le plus dur? Améliorer sa technique sur le mouvement ou rajouter 1,25 Voilà. de. Et C'est en quoi le fait, plus simple à mais quantifier en même, fait? tu vois, genre, c'est cette espèce d'obsession de la perfection. Et finalement, en fait, prenons un exemple très simple, c'est notre façon de travailler à tous les deux. En gros, moi, je commence un exercice, donc je vais essayer de ne pas être dans le mal dès que je commence l'exercice, tu vois, de jauger ma progression. Admettons, je vais me dire, bon, ok, il faut que je sois à l'échec autour d'une dizaine de répétitions, mais propre, effectué proprement, ok? L'objectif, c'est d'augmenter au max. Toutes les semaines, je vais augmenter le poids, absolument toutes les semaines. Au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui va se passer? Mes répétitions, elles vont diminuer et ma technique, elle va être de plus en plus crade. Ouais, Et en c'est fait, mais obligé. est-ce que c'est pour ça que j'ai fait zéro gain? Non, parce que si je reviens en arrière et que je réutilise la charge que j'ai utilisée lors de ma première séance quand j'ai commencé sur cet exo, bah c'est évident que je pourrais faire bien plus de répétitions avec une forme aussi propre que ce que j'avais fait lors de la première fois, tu vois. Par contre, le mec qui reste keblo sur sa forme et qui va pas augmenter le poids parce qu'il estime que c'est pas encore exactement assez parfait, avant de gratter des répétitions et du poids, il y a beaucoup de temps qui va se passer. Et est-ce qu'il va avoir fait des gains entre temps? Bah, j'ai des petits doutes là-dessus, tu vois. C'est vrai que j'ai des doutes là-dessus et je pense que c'est un peu du temps perdu. Malheureusement, ouais. À part si, en fait, tu as une compétition sur un mouvement et que tu dois performer sur tel mouvement, donc je dis de la merde, mais ça va être des tractions ou des dips. Là, je peux comprendre en fait que tu essayes de perfectionner la forme. Ouais, vas-y, je continue. Et encore, donc par exemple, peut-être sur des muscle-up où En fait, la ouais, technique voilà. va Ouais, primer. En d'accord. fait, ça va être sur En des fait, mouvements où la technique va être le facteur c'est vrai. majeur. Et par exemple, tu vois, tu as pris l'exemple de l'altéro. C'est vrai que pour l'altéro, la technique, c'est quand même un gros facteur. En fait, et aussi, en fait, il faut rajouter le problème avec l'altéro, c'est que est-ce que, parce qu'il y a un gap conséquent entre le poids que tu utilises du coup à l'échauffement et le poids en compétition, est-ce que la technique que tu vas adopter à l'échauffement à vide va se transposer en fait sur un arraché à 130? Mais voilà, c'est ça le C'est truc. ça. En fait, inévitablement. Enfin, là, c'est vrai que parfois on voit des vidéos, par exemple, d'haltérophiles chinois, c'est extrêmement impressionnant. Où en gros, tu le vois charger une barre progressivement. Donc le squat au début, il est à 60, après 100, 140, 180, 220, Et c'est etc. exactement le même Et mouvement. tu vois, le mouvement, c'est exactement le même. Mais vas-y, on n'est pas tous des Chinois hyper entraînés qui font que ça de leur vie, etc., suivis Non, par mais un non, problème, non, c'est programme ça. olympique et je ne sais quoi. Donc en fait, il y a un moment où. En fait, il y a quand même un moment où euh, être plus fort, être le plus fort possible. Alors bon, là, on s'éloigne un petit peu peut-être du cadre du bodybuilding, mais quoique moi, je reste convaincu que plus t'es fort, plus t'as de chances d'être balèze. Mais en fait, à la fin des fins, le but, c'est quand même d'être le plus fort et de respecter les règles. Donc finalement, que ta technique elle soit dégueulasse au Mais développé ça- couché, tant que tu fais la pose requise et que c'est toi qui soulèves le plus que tout le monde, bah, que ta technique elle soit dégueulasse, Voilà, finalement, c'est à ça. la fin, en fait, tu vois, il faut essayer de faire une balance, c'est toujours la même chose, hein, entre le bénéfice que tu vas tirer à améliorer ta technique et le bénéfice que tu vas avoir à augmenter le poids. C'est Et en ça. fait, réussir à faire la part des choses entre est-ce que, parce qu'en fait, finalement, améliorer sa technique sur un truc comme un espèce de tirage à la poulie, en fait, il va pas y avoir de transfert en termes de force. Le fait d'améliorer ta technique, ça va pas te rendre plus fort. Est-ce que ça va te rendre plus musclé? C'est extrêmement discutable aussi. Parce que comme on l'a dit, avec ces histoires d'amplitude, etc., t'as pas la même longueur de bras que le voisin, t'as pas la même longueur de bras que le voisin. Donc essayer d'avoir l'angle parfait, bah en fait déjà ton angle parfait sur toi et sur le voisin, l'angle c'est pas le même, tu vois. C'est ça. Et le Exactement. ressenti sur toi et le voisin, s'il a des dorsaux longs, toi les dorsaux courts, s'il a les dorsaux longs, il peut faire à peu près n'importe quoi sur le dos, ça va marcher. Toi, si tu as les dorsaux courts, tu vas peut-être devoir te creuser un peu plus la tête. Voilà, donc t'es un peu baisé si tu suis du coup la méthode chinoise et que t'appliques du coup cette idée d'avoir un exercice parfait. Donc, et comme on l'a dit, hein, bah, ça, en fait, ça va, comment dire, au contraire de toutes les bases d'anatomorphologie, finalement, la base de l'anatomorphologie appliquée à la musculation, c'est quand même de dire
tous les exercices fonctionnent pas pour tout le monde. Et en C'est fait, ça. chaque exercice doit être adapté à chacun. Mais ça n'a aucun sens d'arriver avec des personnes qui ont à peine 36 de bras, tu vois, qui te sortent une méthode magique, et je ne comprends pas comment ça peut fidéliser autant de personnes, alors que tu as des mecs avec des physiques. En fait, on en arrive à dire, ah bah ok, bah s'il a ce physique-là, c'est parce qu'il est chargé. Non, mais Et même donc, quand tu vois, enfin, on a quand même je vu des comprends pas, c'est Gugus pas qui possible. s'amusent à remettre en question Gundil, tu vois. Mais ça, c'est. Gundil de Lavier, des mecs qui ont vendu des milliers de bouquins dans le monde, qui sont des références en termes d'anatomie appliquée à la musculation, qui sont utilisés par énormément de grands coachs ou en tout cas de gens reconnus dans le milieu de la Mais c'est ça. préparation physique, tu vois. Et t'as des gens qui en viennent à remettre en question des mecs comme ça. Et t'as un gars comme Gundil, du coup, qui a genre 50 ans de muscu, qui a écrit je sais pas combien de livres sur la muscu, Et qui a 52 qui bras passe, aussi. ouais, et qui passe sa vie à lire des études, lui, pour le coup, pour C'est de ça. vrai, et qui sait les interpréter, c'est son métier, tu vois. Exactement. Donc tous les livres, faut quand même pas oublier que tout ce qu'il écrit dans ses livres, c'est sourcé par des études, tous. Et qu'à la fin des livres, tu peux voir les sources des études. Et donc, c'est un mec comme Gundil qui va te dire, bah regarde, moi déjà quand j'achète une machine, je regarde si elle me convient à moi. Et parfois, je fais quand même des modifs. Le mec, il customise ses machines, tu vois, il se fait presque des machines sur mesure. Et à côté de ça, tu as des gens qui vont te dire, ah bah non, telle machine, c'est la meilleure du monde. C'est la meilleure pour tel C'est exo vrai, et pour tel... Sauf que, bah vas-y, moi je vais sur la machine, toi tu vas sur la machine, il y a peu de chances qu'on ait le même ressenti ou... Alors qu'elle est réglable. alors qu'elle est réglable. Donc ils customisent des machines Ouais. qui sont réglables sur Ouais. plusieurs points. Donc tu vas pouvoir régler l'assise, la hauteur du siège, etc. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc Il y a un qui... bug dans la matrice. Il y a un bug dans la matrice. Donc on en revient au fait que tu vas réussir à fidéliser un nombre de personnes, mais après tu vas en perdre au fil du temps, vu que forcément, en fait, ça va pas fonctionner, tu vois. En fait, et puis même au-delà de ça, tu vois, ce qui est dommage, c'est que... on va dire que si tu... Enfin nous par exemple, tu vois, si on partage notre expérience, c'est parce qu'en fait on kiffe. On kiffe parler de muscu, même entre nous on en parle tout le temps. Genre en fait, et on aime bien, tu vois, essayer d'aller plus loin dans les choses, développer, argumenter, tout ça, se confronter. Mais en fait, à la fin des fins, quand on va conseiller quelqu'un, tu vois, c'est pour l'aider. Moi par exemple, quand quelqu'un me pose une question sur la muscu, souvent j'ai des difficultés à lui donner une réponse. Parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que tu peux pas donner une réponse universelle. C'est Ouais, très c'est ça. En compliqué de fait, tu donner. réfléchis, est-ce que ça vaut le coup de réfléchir autant pour lui donner une C'est réponse ça. qu'il va même pas accepter, en Je vais fait. sûrement même pas accepter parce que ça va pas justement dans le sens de ce qu'il a Voilà, dit. exactement. Donc, c'est beaucoup plus facile de brosser dans le sens du poil. Ouais, ou bien de dire c'est comme ça et pas autrement et la science l'a prouvé. Voilà, exactement. Donc tu peux être catégorique, voilà, tu as 3 études PubMed et tu peux dire que C'est comme ça. c'est comme ça. Et tu te retrouves du coup avec des trucs genre Team Full Rom. En fait, où tu vois, c'est une page Instagram, mais ça n'a aucun sens. Bah en fait, Donc tu vois ça, les mecs, putain, le dernier truc que tu m'as mais envoyé, c'est un incroyable. mec qui fait un squat, tu sais, il a un truc pour surélever les Mais talons, il a des haltères de 2 kilos dans chaque main. Mais s'il te ça plaît. n'a aucun sens. Donc en fait, Team Full Rom, c'est un dérivé du coup des marques du docteur Mike Israetel. Qui Et est donc, docteur en sciences de l'entraînement. ouais, d'accord, ok. Donc il est docteur en sciences de l'entraînement. Donc il a bien précisé qu'il avait un doctorat. Et le mec, en fait, il a fait une page où chaque semaine, je pense, qu'il donne du coup un titre de la meilleure amplitude sur les exercices. Ok. Donc la page s'appelle Team Full Rom et aussi il reposte en story tous les jours Les meilleurs ROM. Les meilleurs Donc, ROM. ROM, c'est range of motion, donc là, amplitude. En donc français. là, comme tu viens de dire, en fait, tu te retrouves avec un mec qui a un physique de phasme. sans être méchant. Non, tu mais vois, mon gars, il fait pas j'étais de un muscu. phasme quand j'ai commencé la muscu et je lookais mieux que ça. J'étais Mais plus c'est- gros que lui. Et donc, tu te retrouves avec un mec comme ça qui fait un squat, ok, d'une amplitude incroyable de contorsionniste, avec un support sous les talons, un gilet lesté, tu sais même pas pourquoi, et C'est vrai, deux c'est un gilet haltères lesté. de 2 kilos. Donc, en fait, tu te dis, mais le mec, Oui, mais son amplitude, elle est parfaite. elle est parfaite et il fait une négative de 15 secondes. Mais genre, carrément, c'est mieux de se lester avec un caillou, tu vois. Non, bah non, parce que là, au moins, l'amplitude, elle est parfaite. Et tu te Et retrouves, donc, il va prendre du muscle. et tu te retrouves aussi avec des mecs qui font de la presse à cuisse, mais genre leurs genoux, ils vont derrière leur tête tellement ils ont d'amplitude, tu vois. Mais à quoi ça sert? En fait, en gros, Bah, à se baiser le dos.
Mais en fait, c'est ça. En fait, en gros, à un moment donné, il faut comprendre que l'amplitude complète, à un moment donné, tu vas t'enculer, quoi. Genre, En il y a des fait, gens qui sont pas faits pour c'est ça. ça. Et puis de toute façon, en fait, il suffit de voir. Enfin, finalement, après, les gens, ils vont dire c'est chargé, mais c'est des chargés ou je sais pas quoi. Mais bon, vas-y, des mecs. Le mec docteur machin, là, il est chargé à bloc et il ressemble à un loukoum, Mais en tu fait, vois. il a toujours été nul à chier, et le jour où il s'est chargé, il a progressé. Donc, à un Voilà. moment Mais donné, il faut il est arrêter. toujours dégueulasse pour un chargé. C'est pas le top, Exactement. c'est pas le top Mais de l'élite, quoi. exactement. C'est pas le top de l'élite. Et en gros, tu vois très bien que finalement, moi j'ai presque envie de te dire que l'amplitude, ça va presque pas jouer. Parce que tu vois, t'as un mec comme Tom Platz qui avait une amplitude de malade au squat. Vous pouvez aller voir la vidéo de Gundy à ce sujet sur sa chaîne. Il explique très bien pourquoi Tom Platz il pouvait se permettre d'avoir une amplitude de malade, pourquoi il s'est pas détruit les genoux avec son amplitude de malade, et pourquoi toi, moi, ni personne d'autre ne sommes Tom Platz, et ça peut pas marcher de faire comme Tom Platz. Donc notamment, il a des mollets assez conséquents, des ischios qui sont très gros, donc en gros, la course, elle s'arrête très vite et il y a les ischios pour amortir. Bref, course sur pattes, les leviers qui vont bien pour pouvoir faire un squat complet sans La se baiser. conformation de hanche aussi, Ouais. ça joue parce que, en La fait, taille assez large, avec donc les- finalement le dos qui est protégé. tu peux encaisser. En fait, c'est des choses que tu peux C'est encaisser. ça. Donc, tu vois, le mec, il a des amplitudes de fou. Après aussi, tout en étant explosif et une exécution assez chaotique. Non, une bonne exécution, non. Une bonne exécution, Je te pardon. rappelle que les meilleurs bodybuilders s'entraînent en explosif. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, tu vois que le mec, il peut encaisser ça. Mais je vais prendre un mec longiligne, genre un basketteur, je vais lui foutre de la presse avec cette amplitude. Non, mais même un squat à la Tom Platz. Un Déjà, squat à est-ce la qu'il tombe. pourra ne serait-ce que Le mec, l'exécuter? au bout d'une semaine, il peut même plus aller à l'entraînement, en fait. Il a son dos qui est baisé, sa hanche Voilà. qui est baisée, donc le mec, il peut plus rien Et faire. finalement, Tom Platz, il avait un squat magnifique. Enfin, tu vois, c'est hyper inspirant et tout, sa façon de s'entraîner. Mais tu regardes par exemple un mec comme Lee Priest, qui avait peut-être un petit peu le même genre de morphologie, en tout cas sur le bas du corps, que Tom Platz, c'est-à-dire assez court sur pattes, qui peut faire facilement un squat complet. Et ben, détrompe-toi, Lee Priest, il faisait pas du squat complet. Et tu Parallèle regardes, max, il a toujours dit mais parallèle même maximum, moins. quoi. Moi, je te dis, tu vois des vidéos où il a 16, 17, 18 ans, et son squat, c'est un quart de squat, mon gars. Et Mais, pourtant, il a des jambes monstrueuses. mais ça Pourquoi? suffit. Exactement. Ça lui suffit, en Parce qu'en fait. fait, il a de toute façon un putain de point fort génétique jambes, il a des leviers qui vont bien. En fait, il a même pas besoin de descendre au Ouais, squat, ça tu vois. étire assez, en fait. Exactement. Il est assez étiré. Tout comme un mec va avoir un étirement maximal du quadriceps, vu qu'il est longiligne à la parallèle, ça va suffire, en fait. T'as pas besoin de chercher une amplitude de contorsionniste. Exactement. Donc finalement, en fait, au lieu de chercher l'exercice parfait, enfin, de penser qu'il y a un exercice parfait et de vouloir travailler sur l'amplitude maximale, le seul truc à faire, c'est de chercher l'exercice qui te convient toi et finalement, en fait, qui va réussir à te faire grossir au-delà de l'amplitude, etc. Là, en fait, c'est l'exercice qui te convient, plus qu'autre chose, C'est finalement. ça, en fait, faut avoir un peu de mesure, toujours un peu de nuance. Donc, faut pas en fait s'arrêter au moindre inconfort, mais il faut Oui, pas non plus, c'est en évident. fait, il faut pas non plus, je dirais, chercher absolument à forcer dans n'importe quel exercice. Comme tu dis, tu trouves un exercice, puis après tu bourrines petit à petit dessus. Et tu vois ce que ça donne. Tu vois ce que ça donne en fait. Si tu Et au bout d'un vois, moment, il faut se rendre à l'évidence si ça fonctionne pas. mais en fait tu le sens très bien. Par exemple, je vais te prendre l'exemple du soulevé de terre. En fait, moi personnellement, je peux forcer dessus qu'à une période donnée. À un moment donné, je le sens que ma hanche, elle suit plus, tu vois. Je sens que ça va être. En fait, je vais avoir la même sensation tout le temps. C'est peut-être. Enfin, c'est pas forcément un problème de technique ou quoi, tu vois. C'est. À un moment donné, ça suit plus. Ouais, Donc, soit tu acceptes la le fait et défaite. tu cycles. Tu cycles, tu dis, bah voilà, je peux encaisser que 3 mois par exemple, sur 12 semaines. Ou tu retires l'exercice et tu essayes de réfléchir sur une amplitude différente. Donc, par exemple, du rack pull. Tu fais du rack pull, tu vois, tu forces petit à petit dessus, tu vois que t'as pas les mêmes sensations. T'as pas les mêmes courbatures, t'as pas de douleur aux hanches, donc forcément tu vas essayer de forcer un petit peu plus. T'essayes de trouver un angle en fait où tu peux progresser C'est sur ça, une ouais. longue Mais en fait, période, tu c'est vois. toujours une question de ça, finalement. Enfin, moi, ma position, c'est que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'exercice inadapté à qui que ce soit. Je pense qu'il y a surtout une façon de trouver sa façon de se positionner, de sa façon d'exécuter, etc. Par exemple, on dit souvent, oui,
le développé incliné, finalement ça fait pas le haut de pec, ou bien ça fait le haut de pec. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que les EMG, on voit que l'épaule elle travaille plus que le haut de pec. Il y en a qui disent que non, ça monte l'inverse. Bref, déjà en fonction de la façon dont tu es foutu, ça va changer radicalement parce que tu peux regarder sur certains champions, il y a des mecs, en gros, quand tu regardes qui sont très secs l'anatomie, tu vois qu'en fait, le faisceau du haut de pec et le faisceau antérieur de l'épaule, c'est quasiment le même en fait. Genre, Ouais. en fait, le truc il fait ça et il va sur le pec, tu vois. Ouais. Donc que finalement que ça fasse l'épaule ou le haut de pec, ça fera les deux dans tous les cas de toute façon, quoi. Et au-delà de ça, bah, tu as des gens, tu vois bien qu'au niveau de haut de pec, bah, par exemple comme Stallone, tu sais, Ouais. qui s'était entraîné vachement avec Franco Colombu. Colombu. Non. Ouais, Ouais, bon, bref. avec Franco, quoi, le partenaire d'Arnold. Et bien en fait, lui, il avait des pecs monstrueux. On voit qu'en fait, il a un haut de pec qui est archi détaché. Donc en fait, il a des fibres, il a un haut de pec qui va s'attacher Ouais, très son loin, autre pec fait etc. genre la moitié de son Voilà. pec, En quoi. fait, du coup, il a aucun risque et puis en plus, il est court comme bonhomme, il est Mm. petit, etc. Il a des segments très courts, donc il peut se permettre d'aller toucher les pecs à chaque fois à l'incliné sans que ça lui travaille très bien. L'étirement est optimal puisque même avec une amplitude complète, finalement, ses coudes, il est encore à 45, je pense. Donc finalement, tu vois, genre, il n'y a pas un surétirement, c'est étiré de façon optimale, ni trop ni pas assez. Et en gros, il a fait s'entraîner Stallone pour des films, je suppose, et il a fait arracher le pec à Stallone. Stallone, tu vois que, bah, en gros, vu sa morphologie, le haut de pec, la tâche, c'est pas ça, c'est très court, euh, c'était presque prévisible, mais Stallone, s'il lui avait fait faire de l'incliné partiel, et ben, ça aurait très bien pu convenir, tu vois. Partiel ou resserrer la prise Ou ou. bien incliné, enfin, du coup que le banc soit beaucoup moins incliné, mais beaucoup plus proche du plat, tu vois, avec un angle de 15 degrés, quelque chose comme ça. Ouais, Donc finalement, en fait, il n'y a pas tellement de mauvais exercices, c'est surtout parce que, vas-y, les exercices, c'est tous les mêmes à la fin. Un incliné sur une machine, sur une barre, sur des haltères, tu vois ce que je veux dire? ouais, À la fin, c'est ni plus ni moins que des variantes, en fait. Et finalement, c'est quelle variante va t'aller le mieux et sur quelle variante tu vas pouvoir progresser sans te niquer, quoi. Et exactement. progresser en force. Ok, donc on a parlé des histoires d'amplitude complète, des histoires d'exercices un petit peu magiques qui fonctionneraient pour tout le monde et de tout ce qu'on peut savoir en anatomorphologie appliquée à la musculation qui passerait soi-disant à la trappe Voilà, c'est démodé. avec la science, avec tout Exactement. ce qu'on sait. On va aborder maintenant les temps de repos. Ah, Les temps de repos. donc, alors, vu qu'il y a des études qui prouvent que il faut au minimum prendre 3 minutes de temps de repos pour avoir une réponse anabolique conséquente, maintenant, tu te retrouves avec des personnes qui vont faire 2 séries d'élévation latérale avec 6 kilos et prendre 3 minutes de repos. Ah, Ou tu vas te retrouver avec des personnes qui vont faire des élévations latérales poulies, unilatérales, et prendre 3 minutes de repos entre chaque bras. bien. Donc en fait là, juste en disant ça, juste en le disant, tu te rends compte que c'est une hérésie le truc, c'est n'importe quoi. Donc tu vas voir un mec qui va faire des élévations latérales à 6 kilos, et parce que en fait tu as une étude qui dit que tu prends plus de muscles si tu prends 3 minutes de repos versus 1 minute 30, en fait tu vas le transposer sans vraiment réfléchir, bêtement sur tous les exercices. Et alors, je me souviens. Enfin, donc, bah, tu connais, hein, de toute façon, vous l'aurez remarqué, je cite souvent Gundil en référence et ses méthodes, les méthodes de Lavier. Et donc, je crois que c'est dans la méthode de Lavier 2 où il y a un petit encadré, d'ailleurs, que Gundil et Delavier repostent souvent, surtout Gundil, où en gros, il y a quelque chose un petit encadré qui dit quelque chose comme la réponse anabolique augmente de X% si tu prends plus de X minutes de repos. Voilà. Et donc en fait, bah, tu as toujours des gugus qui viennent dire oui, donc il faut prendre des temps de repos longs. Et en fait, bah, tu connais la réponse de Gundil, comment ça dépend. Et en fait, c'est exactement ça finalement. C'est pourquoi, en fait, comme s'il y avait une méthode toujours magique supportée par la science,
Et il n'y a pas besoin de réfléchir finalement. Il y a plus besoin de réfléchir parce que la Voilà, science sait tout à ta place. c'est écrit. Enfin, la science. Quand on dit la science, donc c'est des mecs qui ont fait une étude qui voulaient probablement orienter et qui l'ont fait sur un échantillon très réduit d'individus et dans un contexte et dans des conditions dont tu connais absolument rien, qui ont mis X ou Y chose en avant. Donc là, euh, si on utilise notre common sense, comme diraient les Américains, notre logique, est-ce que ça te paraît logique, toi, par exemple, de prendre le même temps de repos sur les biceps ou les élévations latérales ou éventuellement n'importe quel exercice d'isolation et par exemple du squat ou du développé couché? Si tu utilises ta logique, ton cerveau, si tu le branches. Alors là, par contre, on va pouvoir embrayer sur le fait que maintenant, sur de la presse, il faut que tu prennes 8 minutes de repos. Ah, Voilà, donc en fait, on est toujours sur le plus. Tu vois, en fait, plus tu vas exagérer le trait, plus tu vas cliver et plus ça va être efficace. Donc là, en fait, pour bien faire sa série, pour qu'il y ait une réponse anabolique suffisante et que tu puisses bien forcer dessus, bah voilà, faut prendre 8 minutes de repos entre tes séries de presse. et donc est-ce que tu penses que entre toi et le voisin, eh bien, vous aurez, admettons que vous utilisez un pourcentage de votre répétition max qui soit le même, que vous arriviez à l'échec exactement au même nombre de répétitions, et que vous preniez le même temps de repos. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de bonnes chances que ton voisin et toi, vous récupériez pas avec le même temps de repos? Non, mais c'est écrit. Ah Il d'accord. y a écrit 152% de réponse anabolique si tu prends 3 minutes de repos. Donc c'est mieux. Voilà, Donc exactement. finalement, presque peu importe ce que tu fais, si tu prends exactement le bon temps de repos, mais par contre, faut pas que ça varie à 1 minute ou 30 secondes, voire même 1 seconde Non, près. 1 minute Et 31, c'est bah pas du possible. coup, c'est bon, ça marche. Voilà, exactement. Ça marche, d'accord. Donc là, tu vois déjà l'hérésie sur ce point, c'est un truc qui en fait, faut juste réfléchir. C'est ça. En fait, ça te demande de la réflexion. Et là, en fait, tu t'écartes des sentiers battus. Donc, quand tu commences à te dire, ouais, bah, sur tel exercice, il va falloir prendre X temps de repos, sur celui-là, X temps de repos, en fait, tu te rends compte que les temps de repos, faut plus, faut plus s'en rendre compte pour ne pas, en fait, trop traîner à la salle, C'est tu ça. vois. En fait, tu chronomètres tes temps de repos plus parce que tu as tendance à les surestimer que l'inverse. Tu vois, en fait, une fois que tu as je dirais quelques années d'entraînement, tu te rends compte en fait quand est-ce que tu as récupéré. C'est pas forcément très difficile. Par contre, être honnête sur le fait qu'il va falloir y retourner, parfois en fait tu traînes un peu de la patte. Et si tu as un temps limité pour t'entraîner, ça va vite en pâtir sur le fait de pouvoir réaliser sa séance dans son entièreté. Donc là, en effet, tu vas chronométrer, mais tu vas pas y aller directement à 2 minutes parce que c'est la réponse anabolique de 152%. C'est parce qu'en fait, il faut y aller, il faut que tu fasses tes séries, il faut que tu t'encaisses le volume nécessaire sur ta séance. Tu vois? Donc là, c'est un point qu'on peut démonter en quelques secondes. Et rien, en fait, qu'en l'énonçant, on voit que ça n'a aucune logique. Prendre le même temps de repos sur du rowing halter unilatéral et sur des élévations poulies unilatérales, ça n'a aucun sens. Oui, voilà, moi en fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est une info balancée comme ça, qui a son intérêt, tu vois, je pense, qui est utilisable dans un certain contexte, mais qu'on fait fi de tout ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait rien d'autre autour. Donc, peu importe le type d'exercice polyarticulaire ou isolation, ça va être, il faut un temps de repos long. Peu importe ton objectif, hein, si vu que ce soit de prendre du muscle, il faut un temps de repos long. Alors que finalement, pour moi, tu vois, le temps de repos, et en plus, on me posait la question il n'y a pas très longtemps là, finalement, en fait, c'est surtout pourquoi. Pourquoi, en fait, tu veux tel ou tel temps de repos? Là, ce que tu as énoncé, c'est un très bon argument, c'est-à-dire, bah, en gros, pas s'endormir entre ces séries, tu vois, éviter d'aller discuter à droite à gauche. Pour moi, ça peut aussi être mettre une certaine intensité, alors pas dans le sens du poids, mais dans le sens une certaine intensité en termes de fatigue au niveau de la séance. C'est-à-dire que par exemple, bah, tu sais, on en a déjà parlé lors du premier podcast, euh, quand on parlait de la méthode Serge Nubret, tu vois, ou même Eni Rambod, il a repris ça dans son concept de FST7. Lui, en gros, ce qu'il disait, c'est que euh,
quand il donne un programme à un athlète, il ne sait pas en fait à quel point l'athlète va se donner pour effectuer ce programme. Ouais, ça peut être un facteur Et, de. et donc, et donc, en fait, il avait créé cette méthode, entre autres, la méthode du FST7, donc qui consiste à faire cette série de entre 12 et 20 répétitions globalement, parce que parfois il dérive, il fait sur des répétitions, enfin des séries plus courtes, etc. On va dire, dans l'idée, c'est de faire cette série de 12, alors 7 c'est un chiffre sorti de ses fesses, hein, y a rien de magique, ça pourrait très bien être 8, ça pourrait très bien être 10, je pense, mais un certain nombre de séries assez élevé, avec un certain nombre de répétitions un petit peu au-delà, on va dire, de ce qui est préconisé normalement, et avec des temps de repos courts, donc 30 secondes à 1 minute, en fonction si c'est un exercice de base ou un exercice d'isolation. Et donc en fait, il explique qu'il a mis ça en place pour être sûr que, au moins, à un certain moment de leur séance, eh ben, les athlètes qui coachent mettent un certain rythme dans leur séance. Ouais, Tu vois? pour savoir qu'il a encaissé un certain volume ou. En fait, c'est un peu comme quand tu coaches quelqu'un où tu sais qu'il est un peu mou du C'est genou ça. et tu sais qu'il va jamais mettre l'intensité que toi tu veux qu'il mette dans sa séance. Donc, quand tu le coaches, en fait, tu vas un peu surestimer le truc pour être sûr de viser là où tu veux C'est viser. ça. Donc, tu vas lui dire, tu vas préférer en fait lui faire encaisser un volume conséquent plutôt que de miser sur l'intensité. Parce qu'en fait, l'intensité, elle est efficace quand c'est intense. Ouais. Si en fait tu vises deux séries d'intensité maximale, mais que la personne que tu veux coacher, en fait, elle fait ses séries à la rigolade, en fait, le problème, c'est que ça va être très peu de volume et avec du coup peu d'intensité. C'est ça. Et là, tu es sûr d'avoir rien de suffisant pour avoir un stimulus C'est pour ça, nécessaire. ouais, c'est pour ça que je te dis que ça dépend de vachement de paramètres. Si ta série, tu te la donnes pas, si tu vas pas à fond, si tu pas à l'échec pour de vrai, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre 5, 6 minutes, même 3 minutes, alors qu'en fait, t'en as encore sous le pied avant d'enchaîner à la série suivante? C'est ça. Ça, en fait, ce facteur seul, le fait de dire simplement augmente tes temps de repos, ça augmente l'anabolisme, il y a plein d'autres paramètres qui viennent. C'est-à-dire le poids qu'il y a sur la barre, le niveau de fatigue que tu as à la fin de la série, donc en gros, est-ce que tu vas à l'échec, est-ce qu'il t'en reste sous le coude, le nombre de séries que tu vas faire, est-ce que tu fais beaucoup de séries, pas beaucoup de séries, le poids, je l'ai dit, donc ça va être est-ce que c'est des séries légères, est-ce que c'est des séries moins légères, il y a plein de moments où tu peux vouloir travailler plus léger sur des séries, un nombre de répétitions plus gros. Et en fait, ça va pas. Il va falloir quand même que tu y mettes un petit peu du tien. Ouais. Et prendre 8 minutes de repos, ça va pas te servir à grand chose en fait. Ouais, non, Tu vas pas c'est. gagner grand chose à faire ça. Tu vois? Ça va pas servir à grand chose, c'est plus au mental après. C'est ça. Donc là, ça permet d'embrayer sur un second point. La fameuse concentrique lente qui prouve que tu auras une réponse anabolique suffisante. D'accord. Tu vois déjà là, juste à la formulation du truc, tu sens que tu compliques pour rien. Tu vois. Donc en fait, on essaye de faire des études pour prouver que la dernière répétition de ta série doit faire telle seconde. Donc on va prendre l'exemple de 8 secondes. Donc si la dernière répétition de ta dernière série, la concentrique, donc la positive, donc la contraction du mouvement, elle prend moins de 8 secondes, t'as pas la réponse anabolique maximale Ah, possible. Donc ça veut dire que t'as pas assez forcé, donc ça veut dire qu'il faut qu'absolument ta dernière répétition sur chaque série fasse plus de 8 secondes. D'accord? ouais. Donc là, en fait, tu te rends compte que rien que pour théoriser le protocole, ça n'a aucun sens. Bah, alors déjà, en fait, là, ce que tu évoques, il y a plusieurs choses. Donc, la première chose, ça va être, en fait, c'est à mettre en corrélation, et c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui tient debout, parce que c'est à mettre en corrélation avec tout le reste. Donc, le fait de pouvoir faire une, une série avec la dernière répétition qui prend un certain temps, ça va impliquer déjà que tu aies un certain poids sur la barre qui soit... En fait, ça va recouper plusieurs choses qui sont l'intensité donc, de ton exercice, donc à savoir à quel point tu es proche de ton maximum en termes de poids sur la barre, et ça va être aussi par rapport à l'échec, donc en gros, à quel moment arrive l'échec dans ton exercice, sur ta série. Donc là, en gros, si on prend l'exemple, par exemple, des élévations latérales. Enfin, j'aime pas cet exemple parce que c'est un exemple quand même troll, tu vois.
Mais on va prendre un autre exercice, peu importe lequel. On va prendre un exercice au hasard, ce fameux tirage, Ouais, ce où il y a fameux beaucoup tirage pour le il y a dos. beaucoup de D'accord? grind en plus dessus. Donc alors, on va dire, ok. Donc il faut être vers les 6 répétitions. Donc il faut que tu sois à l'échec à 6 répétitions. Est-ce que tu penses que le poids que tu vas utiliser pour être à l'échec à 6 répétitions, il va te permettre de grind une dernière répétition de 10 secondes? Vous avez 1 minute. Bah, apparemment, oui. Et en fait, quand on a de l'expérience, on se rend compte que si tu arrives à grind ta dernière répétition sur 10 secondes, genre, déjà, Mais t'es en cuit. termes de niveau, qui est capable de faire ça? Quand tu es vraiment à l'échec, il n'y a pas beaucoup de gens. Tu regardes, tu sais, le champion de force athlétique française, là. Pana. Ah, Panathinaiko, Ouais, bon, on va pas, The Panache sur voilà, Instagram. on va pas écorcher son nom. Donc lui qui est un champion, donc un mec de l'élite, un gars qui, en gros, tu vois, genre, grind, il a l'habitude, c'est un Ouais, peu c'est sa un peu le roi spécialité. du grind, C'est un quoi. peu le roi du grind. Le mec, il te grind, par exemple, des couchers. Allez, on va dire, admettons qu'il met ses fameux 8 secondes, mais c'est sur un 1 RM. Ouais, c'est C'est ça, en sur un fait. 1 RM, tu vois. Donc, en gros, sur un 2 RM, je sais pas s'il peut te grind sur un 6 RM. Tu vois ce que je veux dire, en Ouais, fait? je suis pas sûr, ouais. Donc, et le gars, il a un niveau de fou. Donc, un mec qui a un niveau de fou, qui soit capable de grind sur un poids aussi lourd pendant tant de temps, ça se conçoit. Après des années de Voilà, pratique. ça se conçoit. Mais en gros, le gars, même nous à notre niveau, hein, moi je te le dis, en gros, entre ma dernière répétition et l'échec, la dernière répétition, je mets pas 6 secondes à la montée, hein. Je mets beaucoup moins que ça, tu vois. Surtout si je suis. Là, tu vois, par exemple, j'arrive à la fin de mon cycle, on va dire. Enfin, cycle qui s'arrête par la force des choses sur le développé incliné. Et donc, en gros, là, je suis arrivé à 140. Et bah, à 140, donc déjà mes répétitions, elles se sont effondrées, hein. J'avais commencé, je faisais 8 reps à 120, tu vois. Là, j'en fais plus que 3 à 140. Et donc, bah là, à 140, en fait, je fais une répétition, 2 répétitions. Troisième, elle est montée une fois. J'ai réussi à en faire 4 une fois. Mais en gros, après la quatrième, c'est cuit. Et la quatrième, elle met pas 6 Mais, secondes. En fait, je mais suis tellement proche de mon max que je peux pas faire une répétition que je vais grinder ça pendant n'a, tant de temps. ça n'a aucun sens. Et c'est surtout selon l'exercice. En fait, même si tu pars du principe que tu vas réussir, si les planètes sont alignées, qu'on est dans une galaxie parallèle et que tu arrives à grind 10 secondes une répétition développée inclinée, mais je peux être sûr que le reste de ta séance, t'es cuit. Ah En bah, fait, tu vas plus rien il y a faire ça du tout. aussi. Et je pense aussi que les semaines d'après, t'es foutu. En fait, il faut que tu changes d'exercice, je Ça va être pense. compliqué, ouais. Donc, en fait, c'est beau dans l'idée, mais c'est applicable qu'à très peu d'exercices et sur un rep range donné Bah pour moi, en précis, fait, quoi. c'est une répétition que tu vas être capable de grind pendant tant de temps, c'est parce qu'elle est très loin de ton max. Mais quand tu charges sur des C'est... charges lourdes, en général, tu te rends compte avec l'expérience que la série, elle s'arrête net. C'est-à-dire qu'il y a une répétition qui passe un petit peu dans le dur, et après, celle d'après, tu essayes de la monter, mais en fait, elle monte pas. C'est ça. Et tu peux essayer, mais elle va pas monter, tu vois. Ça va pas monter du tout. En fait, et tu le vois, je trouve, plus sur les débutants, où, en fait, Plus même t'es toi, débute. En fait, ouais, vas-y, vas-y. même quand, en fait, quand t'assures un débutant, des fois, tu le vois même pas venir, en fait, l'échec. Donc tu te disais, ah ouais, putain, il lui en reste deux, mais en fait, le mec, il est resté C'est coincé ça. sous la barre, tu Parce vois. qu'aussi, faut dire que le système nerveux, c'est quelque chose qui s'entraîne. Et le système nerveux, ça s'entraîne pas, malheureusement, hein, ça ne s'entraîne pas en allant systématiquement à l'échec. Puisque en allant systématiquement à l'échec, tu fatigues ton système nerveux, et donc en fait, il est plus capable de récupérer. Et tu remarqueras, hein, si tu vas tout le temps à l'échec, et qu'il n'y a pas une programmation entre guillemets intelligente derrière ou quelque chose de recherché ou le temps de, enfin comment dire, la récupération adéquate entre chaque séance, que tu changes de mouvement, etc. En fait, tu arrives à un mur et au bout d'un moment, tes perfs, elles baissent. Bah, Là, typiquement, pour mon histoire de développé incliné, j'ai voulu forcer. Donc, en gros, j'ai gratté, j'ai réussi à faire 3 reps une fois. La fois d'après, j'ai réussi à faire 4 reps. La fois d'après, j'ai retenté, j'ai réussi à faire que 3 reps. La fois d'après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un élastique pour alléger en fait la charge au fur et à mesure. Et en fait, j'ai fait que 3 reps.
Et tu vois, en fait, même avec de l'aide, Ouais, ça a baissé. C'était plus possible, en fait, tu c'est vois. foutu en fait. Voilà. C'est là Il que y a tu un vois moment, que c'est t'es bloqué. cramé, tu peux rien y faire. Et donc, en parlant du système nerveux, quelque chose qui m'est toujours resté dans la tête, c'était que la force, ça ne se teste pas, ça se construit. Exact. En fait, tu vois bien que t'amènes, en fait, tu vas construire ta force jusqu'à un niveau. Donc, par exemple, si on prend le cas de la force athlétique, si on parle de force, le mec va jamais tester son ARM tous les mois, quoi, tu Bah, vois. en fait, en général, à part très peu de cas qui sont l'élite, où il y a des anomalies de la nature, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte, il y a beaucoup de coachs de force d'ailleurs qui se plaignent de ça, qui disent voilà, on a des gens, des élèves, etc., qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que pour impressionner la galerie, bah en fait, ils font des max hors de la programmation et ils niquent toute la programmation à cause de ça. Soit, Et en fait, tu te rends compte en force, aussi, je sais pas si ça peut paraître illogique pour certains, mais en fait que tu gagnes de la force justement en n'allant pas à l'échec. Mais en augmentant progressivement, mais en restant toujours dans une zone quand même ouais, relativement ça, confortable, en tout cas dans une zone que tu maîtrises. c'est ce qui peut être frustrant sur les personnes qui veulent justement aller à fond. C'est en fait, c'est respecter la programmation. C'est ça. Et en fait, ce que tu vois souvent sur Instagram, c'est, tu vois, des mecs qui disent hors progrès. Tu vois, donc les mecs vont quand même chier sur la programmation de leur coach et faire tel ou tel max. Et en fait, t'en reviens au fait où on parlait d'Annie Rambod qui calculait son FST7 pour faire une certaine intensité à n'importe quel athlète. En fait, je suis sûr que maintenant les coachs, à coup sûr, dans leur programmation, ils calculent en fait le fait que le mec il va faire un max hors progrès tel jour, max hors progrès. Donc ils essayent en fait de viser. Mais le problème, c'est qu'avec la force, faut quand même, t'as des pourcentages, faut être assez précis. Donc tu peux vite niquer une programmation Ouais. si tu fais un max à tel endroit, quoi. Et pour en revenir à la musculation plus traditionnelle orientée bodybuilding, donc la prise de muscle, quoi, je me souviens de Rudy qui disait sur les forums à l'époque, lui, il avait testé de s'entraîner à l'échec, et vous pouvez peut-être retrouver les vidéos sur YouTube de l'époque où il s'entraînait à l'échec, c'était vraiment l'échec full Ouais, grind. En c'était. gros, il disait aller à l'échec, on en parlera après, mais il disait aller à l'échec, c'est imaginer que tu as un flingue sur la tempe, et que si tu fais pas la répétition, on te bute, tu vois. Et donc il disait, en fait, moi de ce que j'ai conclu de cette méthode du fait d'aller à l'échec, c'est que l'échec entraîne l'échec. Et donc il disait, il faut se rapprocher de l'échec. Et d'ailleurs, c'est un truc que Gundil défendait aussi. En fait, plus tu es débutant, moins ton système nerveux il est entraîné. Pour entraîner ton système nerveux, il faut que tu te rapproches de l'échec, mais jamais que tu l'atteignes. Et en fait, étant donné que à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que ton système nerveux, il va vouloir te protéger, donc t'empêcher de faire cette répétition supplémentaire, tu n'arriveras jamais à l'échec musculaire. À chaque fois, ce sera un échec nerveux. Le but du bodybuilding, c'est d'arriver à l'échec musculaire, pas l'échec nerveux. Le Parce que fameux. nous, c'est nos muscles qu'on veut travailler, c'est pas le système nerveux. Sauf que plus tu vas à l'échec, plus à chaque fois c'est ton système nerveux qui va prendre, plus il va faire descendre tes perfs. Or, toi, ce que tu veux, c'est que tes muscles aillent à l'échec. Donc, le meilleur moyen de se rapprocher, en fait, le but, c'est faut imaginer le système nerveux et l'échec, enfin, l'échec nerveux et l'échec musculaire. Donc, l'échec nerveux, il est là. L'échec musculaire, il est beaucoup plus loin. Donc, plus tu es débutant, plus la distance, elle est grande. Le premier que tu veux heurter, c'est l'échec nerveux. Le but, c'est d'essayer de se rapprocher de l'échec nerveux sans jamais l'atteindre pour qu'il repousse sans arrêt ses limites, qu'il puisse récupérer et qu'à la fin, il n'y ait quasiment plus aucune différence et que quand tu sois à l'échec nerveux, tu sois en fait en même temps à Ouais, de l'échec faire musculaire. converger en fait ces deux trucs. Exactement. Mais ça prend du temps. Et Ça en prend fait, énormément de ça temps. demande Et d'entraînement. être débutant et penser être à l'échec musculaire, c'est une hérésie. C'est pas Clairement. possible en fait. Ouais, ouais, non, mais tu peux t'amuser à gigoter sur telle ou telle machine, mais t'arriveras jamais vraiment à l'échec en fait. T'arriveras jamais à C'est l'échec. plus du cinéma Et qu'autre chose. en fait, et pour moi, ce qui le prouve concrètement, c'est que grinder sur de la répétition courte, une dernière répétition de 10 secondes, c'est pas possible en fait. Mais c'est ça. L'échec, il se pointe cache dans ces rep range-là. Dans la pratique, tu le vois. En fait, Voilà. tu le comprends, Et quoi. si tu as déjà fait des dégressifs très longues, tu peux le voir, tu vois. Tu fais une dégressive très longue, et bah tu te rends compte que à la fin, tu as 2 kilos à la main pour faire ton curl, mais en fait, la répétition, elle met beaucoup de temps à monter. Pourquoi elle met beaucoup de temps à monter? Parce que tu es très fatigué, mais que c'est très léger. Ouais, ouais, tu Mais peux. à la fin de ta dégressive, va reprendre le poids de 15 et essaye de le faire monter. Il va pas monter en fait. Et il n'y aura pas de grind de 15 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est surtout grind dans une forme impeccable. En plus. Donc là, Et là, on va en arriver à
qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que l'échec vraiment? En fait, parce qu'on dit faut aller à l'échec. Vous avez 3 heures. Qu'est-ce qu'on entend par échec? C'est ça. Donc la définition de l'échec, elle est vaste, vu que là, tu vois que tu as des mecs qui sont à l'échec, soi-disant, en passant 10 secondes sur la dernière répétition sur un rep range bas, et que toi, par exemple, tu arrives dans le cas pratique, tu es au développeur incliné, à la quatrième répétition, tu as dû mettre 3 secondes, quoi. Ah non, mais en fait, ouais. Ouais, 3 secondes max. 3 secondes max. Et celle d'après n'est pas montée. Bah voilà, tout Celle simplement. d'après, elle est pas Et montée. t'as pu. C'est pas. En fait, c'est pas croissant, quoi. Non. C'est pas. Et c'est exactement ça. C'est juste. C'est pas genre elle met 3 secondes, celle d'après elle met 6 secondes. Et à Ouais, la fin, 10 secondes. non. C'est pas croissant, c'est juste que ça passe pas. Voilà, ça passe Donc, plus. tout simplement. Donc, c'est pas parce que ta répétition d'avant, le temps il a augmenté, c'était 3 secondes. La répétition d'après, ça sera 0. C'est juste qu'elle passe pas, en fait. C'est ça. Donc, cette étude, tu peux la prendre et tu la jettes à la poubelle parce que ça n'a aucun sens. En fait, à mon avis, et tu vois, c'est là un peu l'hérésie du truc, c'est que c'est à corréler avec cette histoire de tempo. C'est-à-dire que comme les mecs, en fait, ils vont faire des tempos avec une négative sur un compte de 5, on va pas dire 5 secondes, parce que je pense pas que ça soit 5 vraies secondes. En fait, ce qu'ils font, c'est presque du super slow. Et forcément, quand tu fais du super slow, si t'en as déjà fait, je pense que t'en as déjà fait, je le sais. C'est sûr. Négative accentuée à l'aide d'un partenaire. Mais quand tu fais du super slow, bah en effet, tu es dans ces conditions-là. C'est-à-dire que en fait, tu vas te rendre compte que au début, tu contrôles vachement tes répétitions. Donc moi, je me souviens, j'en faisais au dips, par exemple. Donc en gros, tu descends sur un compte de 5 ou de 10, tu pousses sur un compte de 5 ou de 10, et en fait, il y a un moment où tu as tellement plus de force que tu pousses de toutes tes forces, Mais c'est lent. et ça ralentit malgré tout. Tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que dans ce cadre-là, effectivement, tu peux grind d'une dernière répétition de 10 secondes sur un CRM, parce que quand tu es en super slow, bah en fait, Mais c'est pas ton CRM. bah voilà, Tout c'est ça simplement. le truc. En fait, C'est que on c'est en pas revient ton CRM. on revient au début. Et donc en fait, tu vas utiliser une charge qui est tellement moindre que la charge réelle que tu pourrais utiliser, que les gains ils vont être En fait, nuls. adapte ta charge, tout simplement. Si tu C'est veux, exactement ça. soi-disant, être à l'échec, t'as juste à adapter ta charge, c'est tout. C'est exactement Si ça. si t'en sors à faire 10 secondes de positif sur tous tes exercices à la dernière répétition, c'est qu'il y a un C'est que la problème. charge elle est pas adaptée, C'est que la charge, elle est pas tout adaptée, simplement. tout simplement. Et quand on parle d'échec, encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Tu as l'échec tel que le disait Rudy, qui est sûrement le vrai échec, à savoir on te fout un flingue sur la tempe et il faut que tu réussisses la répétition. Tu as l'échec, l'échec que j'utilise moi, qui est l'échec, entre guillemets, franchement, parce que je trouve que c'est un grand mot, tu vois, dire postural, c'est-à-dire qu'en gros, bah, quand j'estime que je peux pas faire une répétition de plus, j'arrête. Une répétition de plus à peu près propre, c'est pour ça que je dis postural, enfin, entre guillemets, parce que souvent, quand même, les dernières, elles sont un peu dégueulasses. Mais je les grind quand même, mais après, quand je sens que ça va vraiment devenir la foire, j'arrête. Et après, t'as l'échec en fait où finalement, bah, ça s'arrête net, quoi. Oui, ça se lève Quand pas, ça tout devient simplement. trop, ça s'arrête net. Mais, et donc, et en fait, on se rend compte que tout le monde n'a pas la même notion d'échec. Moi, ça m'arrive de m'entraîner avec des gens et de leur dire, vas-y, tu vas jusqu'à l'échec là. Et en fait, je vois quand il arrête, il pouvait en faire encore plus, tu vois. Ouais, Mais en fait, mentalement, non, c'était plus bon, quoi. Il pouvait plus, tu vois. Donc dans sa tête, il est à l'échec. Mais en fait, moi, je sais qu'il est pas à l'échec. Donc forcément, il va pas tirer parti de l'échec, pareil qu'un mec qui est réellement à l'échec. Ouais, en fait, tu vas lui dire à l'échec, tu vas calculer en fait l'intensité qu'il va devoir avoir sur cette série, mais il l'a pas en fait. Non. Tu souhaites, en fait, tu veux, t'as envie qu'il atteigne l'échec, mais tu vois que sur sa série, ça se passe pas comme ça. En fait, tu vois, et c'est là que ça devient quand même intéressant, que c'est quand même intéressant cette histoire de combien de temps dure la dernière répétition. Parce que quand je suis sur des rep range assez hauts, genre du 12-15 répétitions, admettons, je donne un chiffre au hasard comme ça, mais assez élevé, quoi. En fait, bah, c'est justement là que tu sais que l'échec, il arrive pas d'un coup. Ouais, Et donc quand je le vois, il fait sa dernière répétition normale et il me dit c'est bon, j'ai fini. Je sais que c'est pas normal. Ouais, Parce là, que c'est normalement pas possible. sur ce rep range là, il doit. Par contre, quand je lui donne du 3, 4, 5 et qu'il s'arrête net, là je sais qu'il pouvait ouais, pas voilà, faire en fait, plus, tu vois. tu préfères l'écraser sous le poids plutôt que de lui donner un rep range conséquent qui va pas respecter C'est en fait. ça, ouais. Donc, le problème, c'est que aller à l'échec sur des fourchettes hautes de répétition, en fait, je pense que ça demande un certain mental, quoi. Se donner à fond sur une série de 20, ça dure longtemps, tu vois. C'est Tu te très fais difficile. écraser. Si tu mets ne serait-ce qu'un peu de poids sérieusement, tu commences à te faire écraser Ouais, sérieusement. moi quoi, personnellement, j'ai plus, enfin, tu vois, à titre, j'ai plus peur de faire 20 répétitions au squat
que de faire un 3RM au squat. Mais Et clairement. beaucoup plus. Donc là, en fait, tu ressors de 20 répétitions au squat, t'es complètement cuit. T'es rincé. Donc, on en revient du coup au fait d'un autre point, c'est faire absolument des répétitions sur la tranche basse, donc 5-6 répétitions partout, parce que une fourchette haute de répétitions, ça a une réponse anabolique égale, mais en fait ça fatigue le système nerveux. Soi-disant. Et si tu reprends ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu te rends compte que bah, plus tu travailles en force, entre guillemets, et plus il y a de bonnes chances que ce soit le système nerveux qui travaille. Et d'ailleurs, c'est le principe qu'on voit pour les gens qui font de la force. En fait, tu vois qu'au-delà du muscle, il y a aussi une grosse part de nerveux qui intervient là-dedans. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui restent dans une catégorie de poids, etc. Donc, ils font pas du muscle supplémentaire, mais ils gagnent de la force supplémentaire. Et la force, elle vient du système nerveux, elle vient plus du muscle à ce niveau-là, en fait, finalement. Donc, donc là, je sais plus ce que je voulais dire. Mais là, en fait, tu arrives au fait que on prend du coup une phrase et on va l'appliquer bêtement comme tous les points qu'on a abordés C'est précédemment. Donc là, je vais faire 6 répétitions aux élévations latérales. Voilà. Parce que, en fait, nerveusement, ça va soi-disant me bousiller si je fais 20 ou 30 répétitions. Mais est-ce que tu vois pas une différence entre faire 20 répétitions au squat et faire 20 répétitions aux élévations latérales? Rien à voir. Tu vois, il y a peut-être une différence. Donc, 20 répétitions au squat, si tu mets un poids conséquent, je veux bien concevoir que nerveusement, ça peut te niquer, Ouais. tu vois. Donc, ça, en fait, ça peut niquer ta récupération globale, parce que la récupération, c'est quelque chose, c'est un paramètre global, c'est sur tout le corps. Donc, si tu fais 20 répétitions partout, sur tous les gros exercices, avec des poids conséquents, peut-être que tu vas pas récupérer. Et encore, en fait, Et encore. est-ce que tu récupéreras moins bien que si tu fais 3-4 RM à l'échec? Tu vois, c'est toujours la même Mais chose. non, Est-ce que c'est vraiment à l'échec? Tu vois, si ouais. tu fais Mais vraiment à si tu l'échec, fais vraiment à l'échec, Donc, c'est sûr que non, en fait, il n'y a aucun doute là-dessus. t'es bousillé. En fait, t'es bousillé. plus tu vas haut dans les répétitions, de toute façon, plus ça va être le muscle qui va travailler, plus ce fameux échec nerveux et échec musculaire vont se rapprocher, en fait, finalement. Non, en fait, plus tu montes en répétition, plus l'échec il est subjectif, comme C'est toi ça. tu l'as dit. Donc tu vois un mec, tu lui dis bah vas-y fais 15 répétitions, et tu vois qu'il s'arrête à 12, mais tu le sais en fait, vu que ça fait des années que tu t'entraînes, tu as vu des milliers Oui. de reps sur des milliers de personnes, mais tu le vois en fait, tu Ouais, sais que ça, le mec ça, il en a je- encore 3 oui, et je sais qui se prévoir. fout de ta gueule, tu Je vois. sais prévoir. Mais c'est pas pour autant qu'il va le faire. Non, Tu vois, et encore moins quand il va s'entraîner tout seul. c'est sûr. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu essaies de programmer en conséquence. Ouais. Donc là, tu te retrouves avec des personnes qui font 6 répétitions aux élévations latérales et 6 répétitions à la presse. Donc, Le truc a rien à voir. donc en fait, tu comprends pas quoi. Et du coup, tu vas à l'encontre de presque tout ce que tu es censé savoir. Alors, on va dire, ouais, c'est de la broscience, on reviendra là-dessus. Mais en gros, la base, quoi, quand tu commences la muscu, c'est tu fais moins de répétitions sur les exos de base et plus sur les exos d'isolation, tu vois. Mais exactement. Mais c'est comme. Et là, on te dit non, c'est pareil partout. Mais il y a un power qui m'avait marqué avec sa phrase, là, il y a pas longtemps, je parlais avec lui, ancien rugbyman, le mec il me dit, mais ça n'a aucun sens en fait de prendre des élévations latérales et de bourriner à plus de 20-30 kilos avec un haltère, tu vois. Et en plus, tu vois, en fait, c'est là que tu vois que c'est plein d'idées qui sont balancées comme ça, qui sont dégueulées comme ça, mais qu'en fait, quand tu essayes de toutes les mettre en corrélation, tu te rends compte que ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on va te dire oui, full ROM, exécution parfaite, tempo parfait, 3-4 répétitions, échec, tu vois, et en fait là, ça peut plus aller. C'est-à-dire que à Oui. partir du moment où tu essayes de progresser sur des élévations, sur des séries de 3, bah, tu vas te retrouver très vite à 30 ou 40 kilos, ce qui va être n'importe quoi, bien évidemment. Hein. Et en fait, elle va être où la full ROM là-dessus? Mais en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est comme si tu voulais fusionner un PDF à un fichier MP4, Voilà. un fichier MP3, Là, ça peut pas marcher. et là après tu disais, bah voilà, je veux une vidéo. Voilà. Et donc, en fait, ça n'a aucun sens, tu vois, le truc, ça n'a rien à voir. Tu essaies de fusionner tout le truc, et tu te dis, des ouais, je choses veux qui ça. sont ouais, aux antipodes en Ça fait. n'a aucun rapport, tu Aucun vois, c'est pas rapport. possible. Donc, c'est des choses qui ne convergent pas, c'est des choses qui divergent, justement. Exactement. Donc, ça peut absolument pas se croiser et donner un Ça programme. peut pas se croiser, non. Donc, ça peut pas se croiser, ça peut pas donner un programme, et tu te retrouves avec des choses qui n'ont aucun sens. Donc,
Là, le fait d'avoir des rep range absolument bas, c'est des choses, mais ça Et en plus, par exemple, pour reprendre l'exemple des élévations latérales, enfin moi, tu vois, genre ça fait des années que j'en fais, je me suis massacré aux élévations latérales, et les poids que j'utilise aux élévations latérales, ils sont pas beaucoup plus importants maintenant qu'il y a 4 ans, tu vois. mais Parce ça, qu'en c'est fait, il y a un ça. moment, en fait, physiologiquement parlant, tu peux pas faire des élévations propres à 30 kills, tu vois. C'est En pas fait, possible. donc après, tu es obligé de chercher des tricks. Donc, et c'est là que tu vas jouer sur les temps de repos. Donc c'est là que tu te rends compte que dire 8 minutes c'est optimal, bah non, parce qu'en fait, en fonction de comment tu as évolué, ça va plus être optimal. Ça va être de dire le rep range il doit être tant, bah non, tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, tu as plus intérêt à monter très haut en répétition pour les élévations latérales si tu veux essayer de faire un petit peu plus à chaque fois, augmenter le nombre de séries, tu vas te rendre compte qu'il y a des tonnes de paramètres à jouer et qu'il ne peut pas y avoir des paramètres comme ça fixés et dire c'est comme ça et c'est plus autrement. Bah, va falloir chercher un stress différent parce que tu C'est vois bien exactement que ça. lever ton bras latéralement avec 20 ou 30 kilos, à un moment donné, ton épaule, elle va pas assumer, tu vois. Donc, Il y a peu de chances que ça assume. qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer à faire tes conneries et exploser ton épaule, plus pouvoir faire aucun muscle du haut du corps, ou tu vas peut-être réfléchir et se dire, bon, on va peut-être pas appliquer bêtement et faire uniquement de la surcharge progressive au niveau du poids, et chercher à avoir un stress différent. Donc, C'est ça. voilà, comme tu disais, des temps de repos courts. Donc, on peut regarder de l'extérieur et dire la méthode Serge Nubret, c'est un truc de chargé, un mec il avait une génétique de ouf, mais en fait c'est toujours dans la nuance. Tu peux peut-être prendre un principe C'est ça. et l'appliquer ponctuellement sur un muscle Tout à fait. ou sur un exercice, tu Ouais. vois. Donc ok, tu vas pas faire du 8 x 12 avec 30 secondes de repos sur tous les muscles, mais peut-être que nous quand on l'a fait, on s'est dit ah ouais peut-être ça peut fonctionner sur les Ouais, épaules et en puis tu fait, te tu rends vois. compte que ponctuellement, sur un truc ou un autre, ça peut être toujours intéressant, Ouais, tu vois, en fait. ça apportera En toujours un fait, c'est bonus. jamais tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent en musculation, une infinité de méthodes sûrement, de façons d'appliquer les choses, et elles ont toute une place dans la mesure où tu sais pourquoi tu les appliques, à quel moment les appliquer, etc. Bah c'est ça, et c'est comme on disait, quand tu pars sur le principe d'appliquer bêtement une méthode quoi qu'il arrive, et bah forcément là tu sais que t'as perdu. Comme le fait de choisir du coup le temps de repos optimal de 3 minutes sur tous les exercices, comme là on est en train de dire avec le nombre de répétitions optimales qui doit être de 5-6 sur tous les exercices, à un moment donné tu sais que tu commences à marcher sur la tête, tu vois. Là on voit bien que la mise en place elle a aucun sens. En fait, le truc, c'est quoi? Il y a un moment où il faut prendre du recul. Moi, je comprends qu'on puisse appliquer une méthode bêtement, entre guillemets, parce que tu sais que, enfin, on en a déjà parlé, je crois que même on en avait parlé lors du premier podcast. Moi, je suis plus pour se dire, bah vas-y, j'ai envie de tester tel truc, donc je vais le tester, aller au bout du truc, et après, je fais un rétex, tu vois, Ouais, un un retour retour sur d'expérience, l'expérience. voilà, pour voir ce que j'en ai tiré de bon, ce que j'en ai tiré de mauvais, ce que je peux garder, ce qui va aller à la poubelle. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de suivre une méthode de A à Z pour pouvoir tirer justement l'expérience la plus précise possible. Par exemple, à une époque, tu vois, c'était vachement la mode. Enfin, on commençait à entendre parler de la méthode lourd-léger, donc un petit peu ce qui avait été popularisé par Westside et Louis Simons, qui lui avait repris ses travaux, je crois, de je sais plus quel pays de l'Est, mais bref, c'était un gars qui écrivait sur la prépa physique dans les blocs de l'Est. Et donc cette alternance lourd-léger. Je me souviens une fois, il y a un mec à la salle, il vient me voir, il me fait ouais, bon déjà il ressemble à rien, mais vas-y, admettons, ça c'est mon jugement, tu vois, qui est pas gentil, mais et il me dit ouais, j'ai essayé le lourd-léger, ça marche pas, tu vois. Et le mec, il a dû essayer pendant 2 semaines. Mon gars, te faire un retour quand ça fait 2 semaines que tu testes un truc, c'est compliqué, tu vois. Mais après, vas-y, tu peux te dire, je teste pendant 3 4 mois. Quel est le retour? Est-ce que et avoir un retour, essayer d'avoir un retour objectif et pas ah, je l'ai mal senti, tu vois. Parce que ça aussi, tu vois, c'est la sensation, etc. Je l'ai mal senti. Concrètement, tu vois, je vais pas te dire que c'est un truc que je fais, en tout cas pas continuellement, mais est-ce que tu as pris tes mensurations? Est-ce qu'il y a une augmentation ou une perte dans les mensurations? Est-ce que ton poids il a augmenté sur la balance ou pas en fonction de comment t'es en termes de diète? Est-ce que dans le miroir tu vois une différence? Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que tu as des photos pour comparer? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as des trucs En précis fait, que tu peux est-ce mesurer, qu'il y a un quoi. truc concret derrière? Ouais, C'était comme ça, je l'ai bien sur, senti comme ça. sur 2 semaines, tu peux pas Non. mesurer concrètement, quoi. Et le ressenti en musculation, je pense que c'est. Je vais peut-être m'attirer des foudres en disant ça, mais c'est presque un des pires trucs auxquels tu peux faire confiance. Oui, en fait, le problème, c'est que
On parlait du ressenti au début sur le fait que faut quand même avoir un certain sens et ne pas bourriner bêtement, donc vouloir forcer l'amplitude sur des exercices où tu sens que ça va péter. Mais par contre, comme on le disait au début, tu peux pas t'arrêter au moindre C'est ça. fait que tu ressens pas de façon maximale. Et en fait, faut apprendre à se pousser aussi dans ses retranchements et en fait à être objectif, tu vois, sur son niveau d'implication et sur le niveau d'intensité en termes de fatigue et de volonté qu'on met à l'entraînement. Je te reprends l'exemple hein, de Brent Warren et Johnny Jackson. Tu les regardes s'entraîner. Est-ce que tu penses que tu mets une... Alors je te dis pas nécessairement de t'entraîner exactement comme eux, même si moi je m'en suis beaucoup inspiré, mais est-ce que lui qui me dise je suis rincé, tu vois, j'ai tout donné à l'entraînement, je l'entends très Ouais, bien, là quoi. je le Je le crois, ouais. crois à 100%. Je le crois qu'il s'allonge toute la journée Voilà, et tu qu'il fait vois. rien d'autre, Et ouais. qui me dit ouais, là je l'ai bien senti passer et tout, ouais, il n'y a pas de doute. Maintenant, quand je vois. Non, ça j'y crois pas une seconde, tu vois. Ouais, ça Quand je vois un mouvement mou du genou d'un mec qui a à peine une goutte de sueur au bout d'1h30 passé dans la salle, est-ce qu'il a tout donné? Et en fait, c'est Ouais, ça là, l'enjeu principal. Et si tu regardes finalement euh, dans une salle de muscu, si tu mets de côté les gens qui sont chargés sans aucun doute, donc on garde ceux sur lesquels on peut émettre un doute dans le lot, euh, tu te rends compte en fait quand même que les plus balèzes, bah, c'est ceux qui se butent le plus. Au-delà d'avoir des ouais, connaissances, ceux qui ont des connaissances et qui se butent le plus, ils iront probablement plus loin. Et après, il y a la génétique qui va faire partie de ça. Mais ceux qui se butent le plus, indéniablement, c'est ceux qui ont les meilleurs résultats de toute façon. ouais, clairement. Et donc, en fait, c'est finalement, plutôt que de théoriser une espèce de méthode magique, il faut commencer par la base, tu vois, les fondations. Et je veux dire, tu construis pas une maison sur des fondations en sable, en fait. Et les Exactement, ouais. fondations, c'est finalement d'y aller, de s'investir, tu vois, et de se donner vraiment pendant la séance, qui va faire que et plus que ton temps de repos, et plus que est-ce que tu grindes 10 secondes Ouais, sur en la fait, ouais, dernière, t'essayes d'optimiser des paramètres qui n'ont. en fait, qui sont à un niveau tellement avancé, En fait, c'est ça, tu réfléchis à des paramètres que tu optimises, mais des années après, quoi. c'est ça. Genre, en vrai, quand on a commencé, est-ce qu'on s'est posé la question de tel ou tel temps de Et repos? heureusement qu'on s'est pas posé ces questions Heureusement d'ailleurs. ça, et je pense qu'en fait, les mecs les plus balèzes de la salle, ils en ont rien à branler. J'ai Ouais. jamais vu un mec balèze avec un chronomètre, quoi. Et si on rétrospectivement, tu vois, si on repense à nos débuts en musculation, moi, il y a des moments où j'ai senti que j'avais un petit peu végété parce que je me posais beaucoup trop de questions en fait. C'est Et ça? parce que je me demandais, est-ce que cet exercice, il est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment bien de le faire comme ça? Alors qu'en fait, et des fois où j'ai énormément progressé sur des programmes à dormir debout, tu vois, c'est juste parce que j'ai pris le programme, je me suis dit, tiens, ça a l'air rigolo, je vais le faire. Mais Et je l'ai fait comme un bourrin, en me donnant à fond. ouais, Et en fait, même si c'était de la merde, il y a quand même eu des progrès bah, parce que j'ai donné voilà, ce c'est qu'il ça. fallait en Et fait. pourquoi? Parce que tu as mis le facteur le plus important. Donc en fait, si on donne le programme Arnold Blueprint to Mass C'est à ça que je à un pensais. scientifique, mais Il il va va te te dire, démonter, oulala, il va te oulala. sortir 30 points, 40 études à l'appui, que le programme il est nul à chier sur tel aspect, sur tel aspect, sur tel aspect. Mais quand tu l'as fait et que tu as donné tout ce que tu avais sur chaque séance, plus tu avais la diète à côté, etc. En fait, globalement, tu donnes tout ce que tu as sur le programme et que tu y crois, en fait, c'est ça, tu y vas En en te fait, disant, vas-y, j'y vais, je donne tout, et ça, on va voir si ça fonctionne, tu vois. et en fait, est-ce que tu auras les résultats optimum? Sûrement pas. Est-ce qu'il y a une chance que tu aies zéro résultat si tu donnes tout? Il n'y a aucune Très peu, chance. ouais, Aucune très chance, mon peu. gars. Alors C'est que, est-ce qu'il y a des bonnes chances que tu aies zéro résultat en essayant de tout optimiser et finalement en mettant aucune volonté, aucun engagement, aucune intensité dans tes séances? Bah, tu peux avoir le meilleur programme du monde en fait à la fin, et ça revient à ce qu'on disait sur Mirko et Milos au premier podcast. En fait, à la fin des fins, tu peux avoir tout optimisé, le meilleur programme du monde, mais si tu le fais pas et que tu le fais pas comme il faut, parce qu'en fait, il y a deux choses. Mettre les pieds dans une salle de musculation, c'est bien, mais faire le glandu sur des machines en espérant que le muscle il va pousser tout seul, tu vois, en étant sur son téléphone, etc., il va rien ça, se passer. mais c'est ça, en fait. Mettre les pieds dans une salle, c'est une condition non négociable. C'est comme si tu me dis, je veux apprendre à conduire, mais je veux pas monter dans une voiture. Non, t'as pas le choix. Va dans la voiture. Maintenant, est-ce que tu vas devenir un pilote? Il va falloir t'entraîner dur pour devenir un pilote. Et bah c'est pareil. Mettre les pieds dans une salle de musculation, c'est le prérequis, pas négociable. Mais le deuxième prérequis, ça va être de mettre l'engagement nécessaire pour devenir musclé.
et pas forcément avoir le truc le plus optimisé, tu vois. Mais en fait, le moindre gramme de muscle, faut aller le chercher, quoi. En C'est fait, ça. ton corps, il a pas envie de créer du muscle. Donc, tu Pas le vraiment, forces, non. en fait, C'est exactement ça, le ouais. fameux principe de choquer le muscle, Choque le en muscle. vérité, tu choques Tu le choques le muscle. Tu tu, choques ton c'est organisme. un traumatisme, en Ouais, fait, bien et tu sûr. crées du muscle pour t'adapter en conséquence. Exactement. C'est une réponse, c'est une C'est adaptation. une réponse, c'est une Pas adaptation. oublier Donc, ça, ouais. c'est pas en caressant ton muscle que tu vas avoir une Et en fait, c'est adaptation. une adaptation à un stress. C'est ça, c'est Donc un le mot, c'est le stress. stress, tu Le vois. mot, c'est stress, tu vois. Donc, faut que tu apportes un stress Exactement. musculaire, tu Voilà. vois. Donc, forcément, tu vas brutaliser le Tu truc. vas sortir de ta zone de confort, il n'y a pas de doute. Et Enfin, il donc, va en fait, falloir. là, tu te retrouves avec des gens. Donc, on peut prendre notre exemple. Donc, en vrai, on a quoi? On a 200 abonnés max, quoi, tu Ouais. vois. Et tu te retrouves quand même à avoir des réflexions sur nos exécutions. Donc, déjà, pour moi, je vais pas dire que j'ai un physique de ouf, mais par exemple, pour le dos, je trouve pas que j'ai un dos dégueulasse, tu vois. Genre, en vrai, pour un pratiquant, j'ai un dos, ça va, tu vois. Et tu vas avoir des gens, en fait, qui ont quoi? Qui ont un an de muscu et qui vont dire je vais sortir genre 26 répétitions au rowing halter à 60. Forcément, je vais tricher un peu, tu vois. Évident. C'est évident, mais le dos, quand même, il reste parallèle au sol. Tu vois qu'il y a un mouvement, je suis pas en train de me gigoter non plus, tu vois. Et la première réflexion que tu vas avoir, c'est ah, ego lift, l'exécution, c'est pas trop Non, ça. mais en fait, moi, de toute En façon, fait, comme je te dis, mais je pense que c'est pour ça que j'ai tant aussi accroché au personnage, etc. hein. J'en reviens sur Brent Warren et Johnny Jackson. Mais en fait, ça me rappelle leurs vidéos, tu vois. Et je voyais dans les commentaires les gens qui disaient aucune répétition n'a été effectuée durant cet entraînement. Parce que selon eux, toutes les répétitions étaient dégueulasses. Enfin, tu vois, genre que des critiques, mais c'était à mourir de rire, tu vois. Parce que c'était limite un mème, quoi, tellement c'était drôle. Mais à la fin des fins, les deux, ils sont pro IFBB. Johnny Jackson, il a ils un des sont meilleurs dos de tous les temps. énormes. Il est Sûrement énorme. le meilleur dos de tous Ouais, les c'est temps, ça. franchement. Sûrement un des meilleurs, même s'il a jamais été Mister Olympia. En termes de dos, il est introllable, le mec. Et genre, t'as des mecs qui disent ouais, mais il fait pas bien les exercices. Ouais, mais mon pote, son dos, c'est 10 fois le tien, en fait. Donc en gros, à partir de là, où est le débat, en fait? Il y a Où est le même plus de débat, débat? ouais, il y a même Il plus n'y de a pas débat. de débat, tu vois. Il y a plus de débat, donc tu te retrouves en Tu fait. peux arguer sur le fait que est-ce que c'est parce qu'il a une bonne génétique d'eau que peu importe ce qu'il fait, ça marche? Il y a sûrement de bonnes chances. Mais en tout cas, à la fin des fins, c'est qu'il a un dos et pas toi, tu vois. Mais c'est ça, exactement. Et s'il veut, en fait, il pourra mettre le même poids que toi et faire 30 secondes de négatif, tu C'est vois. ça. Une fois que tu as développé une force conséquente, tu peux, si tu veux t'amuser à faire le robot, à faire ton exécution. D'ailleurs, c'est le dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est la négative exagérée. En fait, on a parlé de la concentrique, mais on n'a pas parlé Ouais. de l'excentrique. En fait, tu te retrouves avec des exécutions robots où tu dois compter. En fait, tu es censé aller à l'échec, mais tu dois compter au moins 5 secondes à chaque fois sur chaque négative pour avoir une négative et un mouvement archi propre. Donc, tu retiens l'étirement pendant 5 secondes, mais jamais de la vie, tu arrives à l'échec avec une telle exécution, en fait. Bah, si, t'y arrives. Mais justement, Mais t'y pas le arrives. véritable. Voilà, c'est C'est pas ça. le véritable Je échec, tu pense pas que vois. ça soit le vrai Donc en fait, échec. c'est pas possible. Moi, je le vois bien. Si t'es un tant soit peu explosif, donc l'échec, il arrive, mais directement, tu Ouais, vois. mais en fait, du coup, c'est corrélé, ouais, avec en direct, en direct corrélation avec le tempo, en effet, tu vois. Mais je me souviens d'un truc que Gundili disait. Je crois qu'il disait un truc genre, ouais, si t'as besoin de retenir tes négatifs, c'est que t'es pas fait pour le bodybuilding. Si t'as besoin de retenir tes négatifs pour prendre du muscle, c'est que t'es pas fait pour le bodybuilding, tu vois. Alors, ça veut pas dire que, vas-y, faut baisser les bras et commencer à dire, eh, j'ai pas la bonne génétique, j'y arriverai jamais, je ne sais quoi, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est, et ça rejoint cet autre dicton de la méthode de Lavier, les meilleurs bodybuilders s'entraînent en explosif, Voilà. c'est que en fait, physiologiquement, on va dire, si on veut rentrer un petit peu dans le truc, le type de fibre qui grossit dans les muscles, c'est les fibres explosives, enfin qui servent en tout cas à faire des efforts explosifs. Donc, t'as pas forcément Et énormément d'intérêt, si c'est pas pour une raison particulière, à faire des négatifs je suis hyper sûr accentués. que ce que tu es en train de dire, il y a eu une nouvelle étude qui prouve que le potentiel d'hypertrophie des fibres Ah, qui c'est sont plus possible. lentes C'est a possible. augmenté. Et C'est je suis possible. sûr qu'il est pareil que les fibres Mais bon, explosives. moi je me fie si tu regardes les cyclistes, tu regardes ceux qui font le Tour de France, tu regardes les cyclistes sur piste qui tapent des sprints, qui a les plus grosses jambes? Aïe.
Et lequel des deux se rapproche le plus d'un exercice de musculation? Il y a un cycliste allemand là qui fait des méga squats à Ouais, 200 plus et tout. Bah, 200, tu ouais. regardes ses cuisses, mon gars, et c'est un sprinter, tu vois. Tu regardes les sprinters, ils ont des physiques. Ils ont des gros physiques quand même, tu vois. Ils ont des physiques de mecs qui font de la muscu. Ouais, ouais, Par contre, ouais. tu regardes les marathoniens, ils n'ont pas des physiques de. Tu vois. Donc tu vois quand même que dans la muscu, il y a ce côté explosif qui est incontournable quelque part. Après, faut trouver une mesure pour l'appliquer de façon safe, etc. Faut pas aller au Je casse-pipe. pense que ça s'amène petit à petit. Tu peux pas non plus demander à un débutant qui vient de commencer d'être explosif Non, partout. parce qu'il faut que d'abord qu'il apprenne à gérer les Voilà. mouvements, etc. Exactement, mais je pense que tu peux tendre à une exécution explosive sur pas mal de mouvements petit à petit, tu On vois. va dire qu'en tout cas, pour reprendre ton exemple, parce que c'était là où je voulais en venir, toi, ça fait des dizaines, enfin une dizaine d'années d'expérience, tu sais ce que tu fais, c'est bon, tu vois. Genre un mec qui te dit ah mais non, mais machin. En fait, c'est toujours cette binarité et cette impossibilité à envisager que bah, d'un côté, tu aies plus de bénéfices que de l'autre. Donc, c'est-à-dire que pour lui, le fait que tu fasses 26 ou 27 reps à 60 au rowing en explosif, eh ben, tu ferais sûrement mieux de les faire à 30 kilos et à faire des gestes de grand-mère, tu vois. Exactement, Et ouais. en fait, il n'arrive pas à se dire que, bon, déjà, peut-être qu'il y a un juste milieu entre les deux, même si moi, je suis plus de ton côté, bien évidemment, tu me connais. Mais, et au-delà de ça, est-ce que tu penses vraiment qu'après 10 piges de muscu, faire des putains de rowing de grand-mère à 30 kilos, ça va Mais t'apporter du dos? ça n'a plus Certes, rien. tu vas sentir, certes, tu vas Ouais. congestionner, mais en fait, il y a un moment où Enfin, la congestion, ça fait pas tout. Ouais, faut apporter un stress, C'est quoi. ça. Tu vas rien stresser du tout, tu vas avoir aucune réponse si tu fais ton ring à 30 kilos Rien en que sur contrôlant. l'image qu'on donne tout le temps, alors c'est une image un petit peu controversée parce qu'apparemment c'est quand même un trait qui est vachement grossi, mais en gros on dit que pour un muscle qui grossisse, il faut casser des fibres. Et donc en fait le fait que ton muscle grossisse, c'est les fibres qui se cassent et qui se reconstruisent en plus grand nombre ou plus grosses. Ça aussi, t'as les études qui démontrent que en fait, c'est les ions calcium qui À vont. ton avis, tes fibres t'en déchirent plus en faisant des mouvements explosifs? Quand tu te pètes un muscle, concrètement je me suis arraché l'ischio l'année dernière, bah, c'est que les fibres elles pètent, tu vois. Tout simplement. Donc, est-ce qu'elles sont reconstruites plus fort? Je sais pas, c'était peut-être un peu violent, tu vois. C'était Faut sûrement un peu jauger. violent. Faut jauger. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends bien compte que dans ce stress, dans le fait de casser de la fibre, entre guillemets, casser de la fibre, et ben, c'est plus avec un mouvement explosif que ça va arriver que. En fait, on en revient à ces histoires de stress. Donc, on sait qu'il y a différents stress qui vont engendrer l'hypertrophie. Le stress mécanique, le stress, je sais plus comment il s'appelle. Métabolique. Métabolique, voilà. Pardon. Donc le stress métabolique, c'est plus ce qui se rapproche de la congestion. Le stress mécanique, c'est tout ce qui va se rapprocher en fait pour vulgariser la charge. Parce que là aussi, on a des trucs à dire, on peut dire des trucs là-dessus. L'autre fois, j'ai dit ça dans un truc et il y a un gars qui dit ah bon, le stress mécanique, c'est la charge. Mais voilà, donc après, à un moment donné, il faut définir tout. Enfin, Voilà. tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, Donc oui, a priori, le stress mécanique, c'est de la charge. Si tu veux, tu peux essayer de rendre ton stress mécanique plus... Enfin, tu peux essayer de le triquer en ralentissant ta négative, par exemple, mais toujours est-il que P égale mg, à la fin, s'il y a moins sur la barre, a priori, le stress mécanique sera ouais, moindre. de la Tu, physique, tu c'est de peux... la physique, Voilà, quoi. c'est ça. Donc, à un moment donné, Donc, et donc pour moi, tout ce qui est espèce de contraction volontaire, etc., ça a sa place dans une certaine mesure. Ça va peut-être t'amener vers un objectif, mais ça va pas te donner du muscle. Et le stress que tu vas apporter sera toujours moindre qu'avec une charge plus importante et un mouvement plus explosif. Et surtout, le stress que tu vas générer, ce se rapprochera plus d'un stress métabolique que d'un stress mécanique. Or, c'est le stress mécanique qui est le premier facteur de l'hypertrophie quand on est naturel. voilà, tout simplement. Et oui. Donc, bah, pour terminer, en fait, on va pouvoir évoquer finalement le fondement, le fond du fond de toute cette espèce d'opposition entre la old school et la new school, on va dire. Enfin, je dis ça parce que justement, j'en parlais à un gars en commentaire qui me disait ah oui, donc machin, ça veut dire qu'il fait de la merde parce que il se fie à la science pour machin. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que si tu regardes ses vidéos, son discours, il est beaucoup plus nuancé que ça. Il fait ça pour un certain objectif. Et toujours est-il que visiblement, il a toujours pas réussi à atteindre son objectif. Donc c'est que pour l'instant, ça marche pas trop. Même si c'est soutenu par la science. Voilà. Mais donc, il avait fait une vidéo justement avec, donc pour ne pas le citer, hein, c'est Cuba Cielen, un bodybuilder anglais de l'école Jordan Peters un petit peu. Donc qui est vachement dans ce truc, enfin, qui dans une certaine mesure est dans ce truc science-based. Et il avait fait une vidéo avec
Leroy Davis, donc, qui était le training partner de Dorian Yates, celui qui lui gueule dessus dans sa vidéo Bloods and Guts. Ouais, donc Et niveau intensité. niveau intensité, il connaît le bonhomme, tu vois. Anthony Bales, qui est pareil, un bodybuilder qui s'entraîne avec lui, un anglais aussi, un mec assez old school. Et donc le sujet de la vidéo, c'était old school vs new school. Donc bref, tu voyais bien qu'il y avait quand même un espèce de consensus, que tout n'était pas tout noir et tout blanc, et que globalement tout le monde était d'accord pour dire que il y avait des raisons de faire cet exercice, tel ou tel exercice, fallait savoir pourquoi, et surtout que l'important au final c'était vraiment l'engagement que tu allais mettre à l'entraînement qui allait faire une diff. Et donc tout ça pour dire, bah en fait, en gros ce qu'on nous explique maintenant, c'est que l'abroscience c'est de la merde, ce qui a souvent été le cas, mais disons que, comme on disait, c'est par cycle. Donc il y a des cycles où la neuroscience, elle ne reprend le pas dessus. Et là, en gros, la science, c'est tout bon maintenant. Ouais. Et la neuroscience, c'est poubelle. Voilà. Donc comme on disait, il y a forcément de la nuance dans tout ça. Et c'est surtout que si on prend l'exemple de Kuba, par exemple, bah si on est objectif sur sa carrière, j'ai pas l'impression qu'en fait avec le temps son physique il se soit forcément amélioré. Non. Sur certains points peut-être, Il est mais plus gros, mais à part ça. quand il donne des, en fait quand tu vois des physiques, quand tu vois pardon des photos de l'époque où il est passé pro, où il était assez jeune, je pense 18-20 ans. T'as beaucoup de personnes qui lui disaient ouais bah en fait t'étais mieux avant tu vois et sans partir dans le fameux ouais t'étais mieux avant parce que là t'es trop gros ou je sais pas Ouais, quoi, mais pour ouais. de vrai en fait son physique il s'est dégradé, tu vois qu'en fait ça rend moins bien, tu vois, Mm. le peu de muscles qu'il a peut-être pris ça a en fait déréglé toutes ses proportions, il a peut-être même pas pris de dos, donc en fait tu vois que le mec en fait, il s'est jeté corps et âme dans une approche science-based, tu vois. Et peut-être que Et il a ça. appelé doses en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, il a augmenté les doses de stéro et ça lui a peut-être pas servi, tu Bah, ça me vois. fait penser à ce qu'il y avait un débat, alors même si moi j'étais plus du côté de Milos globalement, mais au dernier Olympia, il y avait un débat entre Milos Archev et Samir Banout. Et Samir, il lui dit ouais, quality over quantity. Et là, typiquement, alors j'étais plus d'accord pour le débat avec Milos, mais là, typiquement, ça peut s'appliquer à lui. C'est-à-dire que tu regardes la qualité musculaire qu'il avait, la découpe, etc., le rendu, les proportions étaient bien meilleures. Maintenant, tu vois qu'il est plus gros, mais la découpe, c'est pas la même. Le niveau de Il détail arrive pas à être musculairement. sec, tu vois. Genre, Et, c'est. et de toute façon, tu vois bien que moi, je trouve que c'est toujours très intéressant de voir quand quelqu'un a un point faible, comment il s'y prend pour le rattraper. Parce que c'est vrai que prendre un mec qui a un point fort génétique et en gros, peu importe ce qu'il fait, ça va marcher, c'est pas forcément le meilleur exemple. Même s'il y a du bon à prendre dans son approche, prendre l'exemple sur quelqu'un qui a un point faible et comment il va se démerder pour aller contourner tout ça, je trouve ça plus intéressant. Donc Encore plus s'il a réussi à la rattraper. voilà, mais c'est ça le Là, truc. En fait, c'est ça le truc. La nuance, elle est là. C'est qu'il y a des idées très intéressantes à prendre, tu peux tester en parallèle, etc. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Si ça n'a pas l'air de fonctionner, il faut être objectif, tu vois. Il faut essayer d'être objectif. C'est pas une critique, c'est pas de dire que le gars est mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste essayer de faire preuve d'objectivité. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple d'un autre bodybuilder, Evan Santopani, il a toujours eu beaucoup de mal avec les pecs. Il a essayé globalement un petit peu de mettre en place deux, trois trucs, mais il a presque pas changé sa façon de s'entraîner. Mais je pense qu'il a eu un ou deux petits tricks, tu vois. Et bah finalement, en fin de carrière, ça, il n'avait pas rattrapé, parce que vas-y, il a pas mis ce qu'il fallait, mais tu vois qu'il y avait quand même du mieux. Il y avait quand même du mieux. Et finalement, il a presque, à peu de choses, il a changé très peu de choses. Il s'est pas mis à faire des trucs totalement parfelus. Tu vois ce que je veux dire? oui, ouais, il est pas Donc tombé dans finalement, l'exagération, ouais. exactement, il n'est pas tombé dans un extrême, en fait, en se disant, bon, allez, il faut que j'aille à l'opposé. Hmm. Donc finalement, tu vois que il y a toujours ce côté nuancé pour apporter une réponse. Phil Heath, quand il a commencé, il avait un dos moisi. Ouais, c'est vrai. Et après, bah, par contre, lui, c'est un mec, tu vois, genre, ils disent qu'il est coachable. C'était Eni Rambod qui disait ça. Et donc, Eni Rambod, il a mis en place le plan pour Bah, bourriner le dos. en fait, le truc, c'est que souvent, quand t'as un ancien athlète, Ouais, en fait, en fait, il a l'habitude d'avoir été coaché c'est toute sa ça, vie. ouais. Un peu comme Ronnie, c'était un monstre avec une volonté incroyable.
c'est des mecs, en fait, c'est des machines. Ils se sont juste écartés du chemin de leur sport initial, Ouais, mais s'ils étaient restés dedans, ça aurait été des top niveaux, tu vois. sûrement. Donc en fait, les mecs, c'est des machines, tu leur dis de faire un plan, ils vont l'exécuter de A à Z. Comme tu disais, Phil Heath, son point faible, c'était le dos. Il a pris une année off, il est revenu, son dos, il avait explosé. Et c'était un des meilleurs de tout le temps, si ce n'est le meilleur. Donc il est resté. Après, Et il a pas fait des mouvements à la mort moelle-neu, il a juste taffé son dos 2 ou 3 fois par semaine pendant un an, voilà, avec il a des appliqué. mouvements adéquats, mais de base, des trucs qu'on voit tout le temps, des trucs qu'on fait tout le temps depuis la nuit des temps, en tout cas Ouais, depuis des que la muscu existe, rowing, des rowing rowing, des halter, tirages voilà, tout verticaux, simplement. etc., horizontaux, et voilà, il a fait le taf, quoi. Tout simplement, il s'est pas posé 1000 questions. Il a pris une année off, il est revenu, son dos, il avait Voilà, explosé, tu vois. donc à un moment, il faut juste réfléchir. Réfléchissez, par exemple, pour ces fameux mouvements de dos qu'on voit à la poulie, etc. Pourquoi vous faites ça? D'accord? Ça, c'est la première réponse que vous devez apporter. La deuxième réponse, c'est si c'est pour rattraper votre dos, est-ce que ça marche? Et après, il faut se poser des questions. Est-ce que si je taffe mon dos 3 4 fois par semaine, j'aurai pas de meilleurs résultats? En faisant ne serait-ce que des exos de base, tu vois. C'est ça. Genre, tu fais une séance où tu fais que des tractions, une séance que tu fais que des rowing, tu vois ce que je veux dire? Comme on l'a souvent dit, en fait, quand tu as un véritable point faible, c'est pas forcément le fait de trouver tel ou tel magique, c'est est-ce que tu es prêt à revoir toute la C'est programmation? ça. Est-ce que tu es prêt à ce que ton programme tourne Autour de ce point. absolument Ouais. autour de ce point faible? Ouais. Et surtout, mentalement, comme je l'avais déjà dit, c'est super dur, par exemple, si tu as un point faible jambe, de te dire, la majorité de mon programme, je vais le tourner autour Très des très jambes. dur. Très très dur. Mentalement, je pense que toi, tu as déjà essayé de faire peu de séances haut du corps. Ça s'est mal passé. Faut être fort mentalement, je pense Bah, que déjà, t'as pas ouais. tenu, quoi. T'as l'impression de dégonfler, Bah, en vrai. en fait, de toute façon, par la force des choses, j'ai dû arrêter puisque c'est quand j'avais testé Small-Off au squat. Donc, Oups. quand je me réveillais avec des méga douleurs dans les jambes la nuit, bon, j'ai compris qu'il fallait arrêter. Mais, et en plus, au-delà de ça, je t'avoue que quand tu vois des gens et qui te disent on dirait que t'as fondu au niveau du haut, Tu vois, non, mais il faut avoir une volonté extrême là, pour se dire, vas-y, je là, vais moralement, continuer. ça fait mal. Ça Tu fait vois, très mal. donc là, en fait, t'as été testé. Est-ce que tu voulais vraiment aller jusque-là pour rattraper un soi-disant retard jambe? Non, Bah non, tout simplement. Donc t'as été honnête avec toi-même et t'as C'est ça. refait une programmation adéquate. c'est ça. Donc, en fait, au final, ta programmation, est-ce qu'elle était optimale à 100% pour rattraper un retard jambe? Non. Peut-être pas forcément, Non. tu vois. Mais t'as été honnête avec toi-même, tu t'es dit, en fait, je vais pas le tenir. Ouais, Donc ça sert à rien. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'y suis revenu, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui était plus tenable pour moi, tu vois, plus envisageable. C'est pour ça, par exemple, que je suis resté très longtemps en upper-lower, parce qu'en fait, ça me permettait d'avoir une très haute fréquence sur les jambes sans négliger le haut, tu vois. Enfin, j'avais l'impression de faire du 50-50 au moins, au minimum. Ok, tu ouais, on vois. va avoir un partage assez équilibré. Donc Ouais. finalement, bah, le volume sur le push il est réduit, le volume sur le pull il est réduit pour pouvoir en faire une seule séance. Par contre, la séance jambes, c'est une séance jambes quoi. Ouais, Donc c'est en la même gros, bah, séance que d'habitude. voilà, Ouais. 2 fois par semaine, t'y vas et tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc il y a toujours des adaptations à faire en fonction de ce qu'on est capable de tenir, de ce qu'on est capable d'accepter. Et surtout, il n'y a pas nécessairement une formule magique. C'est ça. Donc voilà, point faible, point fort, c'est adapté. C'est pas forcément chercher Le truc optimal. le truc optimal, l'exercice magique. De un, comme tu as dit, c'est faire un truc que tu vas pouvoir tenir. Ouais, Parce que c'est Et bien ça, beau de c'est- sortir Ah un ouais. programme, mais est-ce que tu peux l'appliquer? c'est ça. Donc peut-être que, allez, la manière optimale de reprendre des jambes, ça aurait été de les faire 4 fois. Je te dis quelque chose qui sort de la lune, tu vois, mais est-ce que en vrai, tu vas tenir ne serait-ce que 2 mois à faire 4 fois les jambes par semaine et faire une séance haut du corps par semaine? Franchement, c'est Tu vas jamais c'est le tenir en impossible. fait. C'est un truc Impossible. de dingue, tu vois, genre tu finis par aller à reculons à la salle. Donc après, peut-être si t'es un ouf, si t'es Surtout, chez et surtout, en fait, parce que moi, je suis conscient que le résultat, il sera peut-être pas nécessairement là. C'est ça. Et c'est ça le truc, en fait. Avec C'est que l'once là, de les gens, doute. ils ont une espèce de certitude basée sur la science, mais une certitude qui se vérifie absolument pas dans la réalité. C'est ça, exactement. Et donc, je pense que c'est très difficile et ça mène inévitablement dans le mur. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment où faut envisager le fait que ça fonctionne pas comme on veut. Et donc, bah, est-ce que tu es prêt à faire tant de sacrifices? Est-ce que tu es prêt à mettre, comment dire, à laisser au hasard finalement le fait de prendre du dos ou de n'importe quel muscle, tout ça parce que tu as vu un exercice qui sera soi-disant le plus optimal?
Alors que depuis que la muscu existe, t'as toujours les mêmes gens qui font les mêmes exos et qui sont tous Ouais. plus balèzes les uns que les autres. Tu sais que C'est des hasardeux mecs quoi. qui font des tractions lestés à 40 kilos, ils ont un dos, tu vois. C'est ça, c'est assez hasardeux quand même comme pari. Ouais, est-ce que tu vas remettre en question toute l'évolution? Je suis pas sûr, tu vois. Pour des pseudo-gains qui seraient soi-disant. Enfin, faut vraiment que ça soit incroyable pour quand même mettre tout ça de côté, quoi. En fait, ce qui nous fait rigoler, c'est chercher du coup cette optimisation maximale pour quelques pourcentages de C'est progression exactement ça. hypothétique. Hypothétique. En fait, Mais hypothétique. même déjà, ne serait-ce que pour quelques pourcentages de progression, déjà ça c'est. Faut se poser la question en fait, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Nous par exemple, on est quand même des assez gros acharnés. Donc on va dire qu'on est sûrement capable de faire plus de concessions que la majorité des pratiquants. Ou en tout cas, on est dans le groupe de pratiquants qui sont quand même prêts à faire pas mal de concessions. Tu vois, moi, ma vie, pendant longtemps, elle a tourné quand même pas mal autour de la muscu, tu vois. J'ai quand même priorisé ça énormément. La majorité des pratiquants, déjà, c'est pas un truc nécessairement qu'ils veulent prioriser, tu vois. Moi, genre, sortir le week-end ou je sais pas quoi, je m'en battais les couilles, tu vois. Je préfère être allé à la salle. Mais en fait, c'est La ça. majorité des gens, ça va pas être ça. Ça sert à quoi de chercher l'optimisation En fait, optimale en fait exact. sur tel ou tel exercice alors qu'en fait t'optimises rien du tout Et comme paramètre. surtout, tu as tellement d'autres paramètres sur lesquels tu peux jouer et avoir un effet de levier tellement plus important pour un effort moindre, tu vois. C'est ça, Genre, ouais. genre ne serait-ce que, je sais pas moi, si tu vas, moi ça me paraît être du bon sens, mais si tu commences à être sérieux à la salle, etc., ne serait-ce que faire attention à ta diète, si t'as pas une génétique de ouf, ce qui est la majorité des c'est pratiquants ça. comme nous, hein, bah déjà ça va faire une différence monumentale. Mais en clairement, fait. les plus gros progrès que j'ai vus, c'est quand j'ai pu optimiser, entre guillemets, hein, Ouais, en optimiser, fait, faire quand un j'ai pu effort, quoi. améliorer la diète. Exactement, Clairement, exactement. c'est là où j'ai vu que j'ai progressé le En plus. fait, il y a une autant en fait, il y a une pyramide dans l'ordre des choses à faire. Le prérequis, comme je l'ai dit, c'est déjà d'aller à la salle. Le deuxième prérequis, c'est de se buter à la salle. Et après, le troisième prérequis, si t'as pas une génétique de ouf, c'est de structurer un minimum ta diète. Et C'est déjà, si tu tiens ces trois piliers dans le temps, déjà, tu auras d'extrêmement bons résultats. Et en fait, les trucs comme l'optimisation de l'exercice, c'est des trucs qui sont tout en haut de la Ouais, pyramide. ouais, vraiment, c'est quelque chose que tu vas chercher une fois que t'as fait Genre un bon limite, chemin, quoi. si t'es même pas compétiteur de très haut niveau, ça vaut même pas le coup en fait. À moins que ça soit par plaisir. Mais comme moi par exemple, tu vois, je suis pas du tout compétiteur, mais des fois il y a des trucs que je fais pour de la micro-optimisation, mais parce que j'en fais plein. Donc j'estime que si je fais une micro-optimisation plus une micro-optimisation, Ouais, ça ça s'additionne, va quoi. s'additionner, ça C'est va des faire paramètres beaucoup. qui s'additionnent. Et surtout, j'essaye de sélectionner des trucs qui vont pas être. Je vais faire l'anglais là, painful, tu vois, des trucs qui vont pas me demander un Ouais, effort monumental en termes peu d'investissement. peu d'investissement Voilà, c'est et ça. tu auras du retour sur plusieurs choses. C'est Donc ça. peut-être qu'au Mais final, je vais pas changer un micro-paramètre pour ouais, au final, t'en as rien un à truc chiant pour pas grand-chose, tu vois, ou pour une hypothèse. Voilà. Je pense qu'on peut terminer sur ce point. On peut terminer sur ce point et puis on se dit rendez-vous pour la prochaine boucle quand la broscience sera de nouveau à la mode. Voilà, rendez-vous pour la boucle Broscience. Est-ce que tu peux nous faire quand même, avant qu'on termine, un petit topo de ce que Michael Gundil nous dit sur la broscience vs la science? Michael Gundy disait que la broscience et la science en fait s'entremêlent un peu en fait sur la durée et que la broscience va du coup apporter quelque chose, enfin va donner en fait des idées de protocole à la science. Donc par exemple, tu vas avoir la broscience qui va apporter le fait que ben voilà, faut absolument avoir une charge conséquente pour prendre du muscle. Mais combien ça va prendre de temps en fait pour que tu aies des études qui prouvent ce cas-là, tu vois? Donc là en fait, c'est la broscience qui sert la science. Et après en fait, tu as aussi la science qui se base sur la broscience. Donc en fait, t'as des études qui sont en fait des méta-analyses. Et ces méta-analyses, elles peuvent être tirées d'elles-mêmes de livres. En fait, c'est des choses qui s'entremêlent, tu vois. Et on part, en fait, on arrive à quelque chose où, si tu as envie de montrer quelque chose avec une étude, tu peux juste en te basant sur d'autres études. Tu vois, c'est le principe d'une méta-analyse. En fait, t'étudies rien, en fait, t'as aucun protocole. Tu croises plusieurs C'est études. juste tu croises plusieurs études et en fait, à la fin,
t'en fais ressortir un peu ce que tu veux. En Ouais. gros, tu vois. Oui, oui. Si tout à fait. t'as une idée derrière la tête, tu peux Tu faire vas parler. sélectionner les études que tu veux pour Ouais, aller dans le voilà, sens tu que vas tu faire veux. ça comme ça, et puis tu vas faire hop, ça j'ai pas vu, et puis ça tu prends ça, et puis après, bah, en vrai, t'exprimes le propos que tu voulais exprimer de base. Donc c'est là où t'as brosciences et sciences qui s'entremêlent, et la science, Et de la science qui finalement finit par ressembler à de la broscience. voilà exactement. Et Donc donc, en fait, tu te bases sur la science comme quelque chose, un pilier inébranlable, c'est ça. alors qu'en fait, ça peut être basé sur de la poussière, tu C'est vois, exactement tout ça. simplement. Donc c'est comme l'idée du fait que là, on avait regardé la vidéo juste avant. En fait, t'as une personne qui a entendu un fait sur, je dis n'importe quoi, sur les bergers allemands, sur le fait qu'en fait, ils avaient des milliards de connexions nerveuses dans leur museau. Ok. Donc ça, c'est un chiffre, c'est un fait, tu vois. En fait, c'était un chercheur australien qui l'a entendu dans une conférence, d'accord? Donc un chercheur australien dans le domaine de, je sais même pas comment ça s'appelle, mais l'olfactologie ou quelque Ouais, chose comme d'accord, ça, ok. tu vois, sur les sens du nez, l'odorat, etc. Donc il a entendu ça dans une conférence, il a entendu, bon, il y a des milliards de connexions nerveuses dans le museau du berger allemand, et ben je vais l'écrire dans mon livre. Ok. Donc il l'a écrit dans son livre, maintenant il y a une trace écrite. Et donc il a tamponné ça du coup avec son titre de docteur. Donc c'est dans son ouvrage, et maintenant son ouvrage il va être cité, Ok. Comme d'accord? référence Comme finalement. référence. Et donc il disait, bah, en fait les livres de neurologie sur l'odorat des chiens, c'est des livres qui sont édités tous les 5 ans. Ok. Donc en fait tous les 5 ans ils sont réédités, et bah forcément, quand c'est réédité, tu redis la même chose. Juste, tu changes quelques paramètres. Mais une réédition, c'est pas un changement du livre, c'est juste Ok, une ouais. réédition du livre mis au goût du jour avec quelques trucs. Donc c'est réédité, et ça pendant 20, 30 ans. Et puis un jour, t'as un mec qui se pose la question en lisant cette phrase et qui se dit: ouais, je suis en train de faire la réédition là. Venez les gars, on cherche La source. la source. C'est quoi la source de ce terme? Parce que quand même, 1 milliard de connexions nerveuses dans le museau des bergers allemands, d'où ça vient? Tu vois, en vrai, on sait pas. Les mecs, ils cherchent, ils cherchent. Du coup, quand tu fais des rééditions, tu dois retourner 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Et ils s'en retrouvent à retrouver le nom de ce docteur qui avait, enfin, qui avait écrit ça dans son livre. Et le mec, tu l'appelles, il te dit: ouais, allô? Bon, en fait, j'ai juste entendu ça à une conférence, tu vois, j'ai aucune étude, c'est tout. Et là, en fait, tu te retrouves avec un truc qui est cité scientifiquement noir sur blanc pendant des années, mais qui est basé en fait sur du flan, tu vois. C'est C'est juste ça. un mec qui a sorti ça de son cul pendant une conférence, tu vois. Et c'est pas parce que t'as le titre de docteur Bah, que tu en fait, le n'en. truc, c'est que quand tu as le titre de docteur, tu peux dire des choses qui relèvent d'une certaine broscience, mais comme tu es docteur, c'est tamponné science. Tu vois? C'est ça, tout de suite c'est tamponné. Donc en fait, c'est là où tu peux dire que la broscience sert la science. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand t'as le titre, si tu veux que ça passe dans la case scientifique, tu peux le faire passer dans la case C'est ça. scientifique, il n'y a aucun souci. Donc tu vois que c'est à nuancer la science en fait. Quand t'es petit, tu te dis en fait c'est quelque chose d'inébranlable, c'est comme je te disais un pilier, c'est quelque chose, c'est gravé dans le marbre. Mais après petit à petit t'avances et tu vois qu'en fait c'est quelque chose qui est un peu plus flou que ça, tu vois. Tout à fait, Tu ouais. peux faire dire un peu ce que tu veux, le protocole il peut être hasardeux, enfin il est souvent hasardeux d'ailleurs. Et en fait la science sert plutôt à prouver des idées déjà établies, C'est ça. tu vois. Et puis en plus, si on veut rentrer un petit peu dans ce truc d'argumentation, en fait, c'est typiquement ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire, c'est un médecin Ouais. qui l'a dit, en gros, c'est quelqu'un de tamponné, validé qui l'a dit, donc c'est forcément vrai, tu Et vois. là, tu vois que t'as déjà perdu, quoi. En Bah, fait, quand tu commences à faire ça, en fait, c'est dommage de fermer son esprit comme ça et de pas se dire, bon, qu'est-ce que je... La musculation, c'est quand même avant tout un sport de terrain, tu vois. Donc en fait, c'est dommage de se dire, bon, qu'est-ce que j'observe sur le terrain? Ok, ça a l'air d'être comme ça. La science dit le contraire, donc la science a raison. Parce que c'est un argument d'autorité, tu vois. bah, faudrait quand même revenir au premier facteur. Tu fais de la musculation pour être musclé, quoi. Ouais, Donc, on va quand même aller chercher les mecs musclés. c'est ça. Tu vois, donc, en fait, on s'écarte.
carrément à des milliers de kilomètres du premier facteur, tu vois. En fait, on veut faire de la muscu pour être balèze. Ouais, en fait, on surcérébralise un petit peu le Ouais, truc. faut arrêter de. C'est pas un sport cérébral, tu vois. Les Ouais. bodybuilders, ils sont pas cérébraux, quoi qu'on en dise, tu vois. C'est pas des machines de réflexion. En fait, tu vois, c'est pas des philosophes, c'est des mecs, ils arrivent, ils sont là, ils bourrinent, tu vois. Je suis pas sûr que Brunch Warren, il ait lu Kant ou quoi que ce soit, tu vois. Mais la vérité, mais c'est les qu'il a études. il a fait deuxième à Olympia, Brunch Warren, tu vois. Il peut pas te citer des Ouais, c'est philosophes vrai. grecs, Et pas tu avec la vois. meilleure génétique du monde Et d'ailleurs. pas avec la meilleure Avec une génétique. des pires en vrai. Ouais, en vrai, c'est ça, tu vois. C'est des mecs qui sont là, ils sont bourrinés, c'est juste des monstres. Et leur intelligence, elle est dans le terrain, en fait. C'est ça. L'intelligence, c'est elle a le QI sportif quelque c'est ça, part. en fait, il y a différents types d'intelligence, et le mec, il a une intelligence d'entraînement incroyable. En C'est fait, ça. c'est juste instinctif pour lui, tu vois. Il Exactement. arrive, il fait quelque chose que toi, t'arrives pas. Tout comme tu pourrais avoir de l'intelligence sociale, tu vois, quelqu'un qui a pas forcément fait des études monstres ou qui a pas de doctorat, mais qui, dans le Qui a un relationnel, est bagou, incroyable. qui a un espèce de bagou qui Ouais, lui en fait, permet de. Ouais. qui pourrait te vendre n'importe quoi. Un Exactement. stylo, comme Ouais. un 4x4, comme un tapis. On a tous vu des gens comme Ouais, ça, tout tu à vois, fait, tout à qui fait. peuvent te vendre n'importe quoi, qui peuvent te vendre des programmes. Et finalement, quoi qu'en dise le marketing ou je ne sais quoi, le mec il a pris 0 cours de marketing, mais sur le terrain il est C'est efficace. ça, Donc c'est inné pour lui, tu vois. en définitive, c'est qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Ouais, en fait, il en a rien à foutre d'écouter des podcasts d'influenceurs, d'entrepreneurs, etc. Le Dis mec, pas de nom. en fait, il entreprend de lui-même, tu vois, c'est inné. En fait, ça revient à la même chose. Tu C'est vas vrai. pas dire à ce mec-là comment vendre, parce qu'il vend déjà mieux que toi, et tu vas pas dire à Brent Warren comment s'entraîner, parce qu'en fait, il s'explose déjà, il est au maximum de ce qu'il peut, tu vois. C'est ça. Après, est-ce qu'il aurait pu nuancer ses propos et ne pas finir blessé comme il a été blessé? On peut se dire que oui, on- mais en fait, vas-y, c'est comme si le proverbe qui dit si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois, en fait, tu sais pas. La muscu, sport santé, mais on sait que répéter à l'infini les mêmes mouvements, quand même, ça finit rarement bien. Ouais, voilà, ouais, c'est. Faut pas se voiler la face non plus. Avec les produits, les charges, bon, Ouais, en faut pas fait, se voiler la face. ça finit jamais bien, tu vois. La plupart des pros, en fait, Des ils finissent bodybuilders en, qui se retirent en ayant 0 blessure, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. ils finissent en morceaux. Ou en tout cas, ils ont Mais jamais même été dans le globalement top. des sportifs de haut niveau, hein. Ouais, en fait, La plupart arrêtent leur carrière à cause de blessures. Le Usain sport, Bolt sur le toit du monde du sprint, mais il a arrêté à cause des blessures. Tu vois. ouais, tout simplement, en fait, quand t'arrives au haut niveau, c'est juste. C'est plus humain en fait. C'est tout Tu l'inverse demandes du trop. sport santé, ouais, Voilà, c'était une tu machine. demandes trop donc. Sauf que ton corps, c'est pas, c'est pas une machine, à un moment donné, tu te fais Bah, arrêter. c'est comme une machine, mais au bout d'un moment il s'abîme comme une machine. Quoi. Bah ouais, voilà, tout simplement. Après, ça, tu casses la machine, tout simplement. Exactement. Bon, cassez pas votre machine et puis on se dit à plus pour le prochain podcast. Voilà.